Connectez-vous. Monsieur Manaou Damal à qui? Mais non, c'est pas lui que je cherche. La lecture de l'heure. Wombo. La lecture de l'heure. Je cherche mon jingle. Oh, je me suis loupé. Wombo. Mon jingle. Un de mes jingles. La lecture de l'heure. Je cherche mon jingle. Oui. Wombo, sortez-vous la lecture de l'heure. Il y a pénurie de carburant au 237. C'est mon jingle. Tous les droits réservés à vidéoprojecteur de Londres, VP. Bonjour, ma Tracy Royal. La lecture de l'heure. Ok, c'est mon jingle, là. La lecture de l'heure. Il y a pénurie de carburant au 237. La grande lecture. La lecture de l'heure. La lecture de l'heure. La lecture de l'heure. Wombo, sortez-vous. Ouais. On peut être en joie comme ça. Oh, par contre, non, ça ne tient pas. Quoique, moi je suis piétonne. La lecture de l'heure. Collectez-vous. Collectez-vous. Wombo. La lecture. Collectez-vous. Collectez-vous. Oh, le papillon, c'est le papillon. Partageons maintenant. Dès que vous vous collectez, vous partagez. Les enfants du 237 que Dieu vous garde. Dès que vous vous collectez, Vous partagez. vous partagez. Ou pas. Wombo, sortez-vous. N'oubliez pas de mettre les étoiles. Les étoiles, les étoiles. On doit mettre le maximum d'étoiles. Parce que, avec l'argent des étoiles là, on va faire une veste smoking sur mes yeux. Italienne, couture italienne. À Sa Majesté Abou Bouteflika. Oui. Oh, Sortez-vous. on va ouvrir La lecture de le l'heure. 1775 en deux. Wombo. Sortez-vous. Ils sont dehors. Sortez-vous. La lecture de l'heure devant les stations-service. Envoyez partout, Kenya. Partout, 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 envoyez partout. Envoyez partout. Envoyez partout. Envoyez Ou pas. partout. N'envoyez pas, c'est pour vous là-bas. Est-ce que je chante les lits là au 237? Il y en a qui font souvent comme si mais nous autres nous sommes concernés. Par la vie. Intramuraux. Moi, je sors du boulot, je suis même passé chercher mes lunettes, accessoirement, commander mes lunettes. Dans quelques jours là, j'ai un nouveau double vitrage. J'ai hésité entre 4 montures. Cette fois-ci, ça n'a pas été facile. Eh ben ouais, la vie chère, la vie chère. Je vous montre mes nouvelles lunettes. Ah, bonjour ma vie, c'est comment non? Vous êtes là, oh ma chère, on te boude, oh ma chère, je lis là. Même si elle lit là, c'est pas comme vous, hein. Parce que nous, même si la vie est de niche en beng, le feu sort dans ça. Mais nous sommes toujours de bons pour sommer les cales. On arrive encore à faire les cales, les gens sont les crânes. Hein? Vous voyez les gens qui ont déjà des stations-service qui prennent feu. Parce qu'il n'y a aucune discipline dans le pays. Les gens pensent que nous sommes venus sucer le pouce ici. Wombo, wombo. Ouais, wombo, wombo. Bon, j'ai hésité entre celui-ci. Ah ben voilà, je suis une alvette sévère. Hein. Oh là, purée. On dirait une labourang. J'ai hésité entre celle-ci et celle-là. Bon, celle-là, je l'ai éliminée. Ma fille aussi l'a éliminée. L'opticienne aussi l'a éliminée. Bon, il me restait plus que les deux du milieu là. Et puis celle-ci, elle m'a vraiment plu, mais vraiment, hein, trop. Ben, les couleurs là étaient trop nyanga, il y a du orange dedans, mais... Ouais. Mais finalement, ben, j'ai gardé celle-ci. Voici ma future tête. Hein? Et sans débourser 5 francs.
Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il faut souvent se le rappeler. D'accord? Et moi, je compte pas aller passer ma retraite au 237. Donc, vraiment, quand les gens ont mon macabo là, moi, ils rient seulement. Je dis, rajoutez l'igname par-dessus. L'igname sucré. Rajoutez l'igname jaune là. Comme vous connaissez avec la tête. Rajoutez les tarots. Vous rajoutez l'igname avec laquelle on fait la farine là. Rajoutez même le haricot sauvage. Et rien ne va bouger. Pendant ce temps, virgule, au 237, virgule, ma Apollonie a dit que, elle va sauf que parler. Pendant que ce temps, ils sont là-bas, ils font des conférences et des assemblées et des... Il faut que les gens quittent les diasporas pour aller dénoncer que chez eux, c'est une poubelle. Ils ont peur de voir, ils veulent voir grandir leur arrière-grand-père et leur arrière-grand-mère. Leur propre pays, ils sont assis là-bas. Mais ils veulent être aux commandes des choses. Nous allons tous lire les uns plus que les autres. Hein. Bonjour Odette. Bonsoir Madiane, comment va? Oui, les Camerounais pensent souvent que la bouderie est la solution à quelques problèmes que ce soit. Mais je ne te parle plus. Et je suis plus dans la cour de récré depuis. Et même, j'ai jamais géré. Tu me parles plus. Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Regardez le teint que j'ai. Hein? Regardez. Oh, purée. D'où Jésus? Les gens sont là et ils ont l'eau chaude qui sort du mur. Jusqu'à même, tu peux te cramer avec. Les gens sont là. Ma Apollonie, quand on dit qu'elle a demandé qu'on lui fasse chauffer de l'eau. Elle a cru que la moune avait mis le thé dedans tellement l'eau est marron. Bonjour, Kigali. Tellement l'eau est marron, les gens sont là, on nous parle des conférences, on nous parle des séminaires, on nous parle des congrès. Qu'est-ce qu'on en a à battre? Les choses que les autres ont créées, il y en a qui viennent chier dedans. Je suis même énervé, je ne retrouve même pas la lecture de leur made in... et ça ne passait pas sur WhatsApp. J'ai téléchargé le directeur de Mafongona Apollonie. Nous allons toutes les places de Mafoula. Les Mafoula vont venir de chez les Nkwa là-bas. On va remplir l'ouest. On va sauf être adopté là-bas. Ben oui. Piangala. Voici Mafo. Regardez Yaoundé. Cette femme-ci vient de Belgique. Hein? Ah voilà. Attends, on va pas regarder le direct parce que là. C'est elle qui vient dénoncer. Vous êtes assis là-bas. Dans les taroteries. Hein? Vous êtes assis là-bas. Vous venez me dire que moi je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Je vous prie. Hein? C'est ma femme qu'on a pour lui. Regardez Yaoundé. Ici, il faut qu'on bataille. Il faut qu'on pose 32 000 questions. Maintenant, moi, ma base de données, c'est Zuimanto. Quand j'ai une vidéo qui ne me parle pas, dit pas Zui. Tu as vu. Ça, donc, ça sort. Si tu n'as pas vu, c'est que nous tous n'avons pas vu. C'est comme ça que nous autres fonctionnons maintenant. Dans ce temps, vous êtes verso 237. Hein? Mouf! Niki, machin chouette. Hein? Ça me fait mal parce que tu es idiote. Ça te convient, ça? Hein? Pourquoi ça te fait mal? C'est moi qui vis ici dedans. Tu as l'impression que ça me fait mal. Regarde comment je déjà sorti comme ça, je ne retouche jamais mon maquillage. Regarde-moi bien. Wanza. Tu es qui? Hein? Si c'est me sombre Niki. Tu es une pâle copie de qui? Pourquoi ça te fait mal? Ça fait mal à qui? Ça peut faire mal à qui? T'as dit que rien que ma direction là tient le même congrès, rien de... Hein? Jusqu'à nous, mon fils, ça. En plus, ça t'a fait mal. Oui, il n'y a pas de réseau là-dedans. Pourquoi ça te fait mal? Voilà donc le discours des personnes qui pensent que d'autres souffrent de par leur idiotie abyssale. Hein? Ça fait mal à qui? Regardez-moi comment je brille, sorti de chez moi le matin. Regardez-moi assis ici. Je souffre. T'as pas honte? Hein? J'ai une mutuelle à 150 €. Je viens d'aller chercher mes lunettes. Tu sais combien ça va coûter? Hein? Par rapport à mon dernier cadre, si j'ai 100 € par-dessus, je paye 0 francs. Plus de lentilles. Qu'est-ce qui doit me serrer? Ta chaîne de vie. Hein? Ta chaîne de vie. Quand tu me regardes comme ça, rien que ma palette de maquillage, là, c'est le salaire d'un Camerounais. Hein? Tu sais combien de palettes j'en avais acheté? Ça a traîné en route, j'ai acheté d'autres. Tu sais combien de palettes de maquillage j'ai envoyé au Cameroun il y a quelques jours? Chez nous, là, ça nous sert.
Voici les coques qu'il y a chez moi. Hein? Mes filles ont Rwanda que même la table de la cuisine, j'ai mis sauf que dans le conteneur. Ça me sert à quoi? Parce que ta chienne de vie là nous sert à quoi? Hein? Il veut sauf que parler. Hein? Si vous n'êtes pas content, la meilleure façon d'être soulagé, c'est suicidox. Si vous êtes encore plus courageux, prenez la corde chez Foku. Vous cherchez le goyavier, vous sautez. Vous sautez. Je ne cherche pas un père. Je cherche un manager. Un excellent manager. Hein? Vous et vos pères là et tout ça. Vous irez voir à péter au chinook si j'y suis. On vous a dit que je suis venu jouer. Moi, je ne suis pas venu jouer. Le temps de la propagande est passé. Oui, l'heure de la propagande est passée. Avant, nous étions dans la propagande. Ça n'a pas fait bouger les choses. Hein? Maintenant, vous allez rentrer dans la réalité proprement. Proprement. Chaque été ici, nous avons les universités, l'équivalent de vos congrès là. On ne cherche pas à savoir où ces gens-là font leur... Hein? On ne cherche pas à savoir où ils font leurs universités d'été. C'est la vie de votre parti. On n'en a rien à carrer. Vous êtes versé là-bas, vous avez fini donc. C'est Apollonie Ngono qui vient dénoncer. Ivana Trump, tu veux savoir où il est? Il est dans mon fion. Il est dans mon fion. Si tu veux savoir où il est. Des personnes qui ne savent rien respecter. Vous pouvez mettre votre pied où ce monsieur-là met sa part. Dans c'est-à-dire l'empreinte de sa chaussure. Le petit va nu-pied comme ça. Vous avez la chance qu'il y a des personnes dignes de ce nom. Des êtres humains dignes de ce nom. Qui vous approchent. Viens vous chercher dans mon fion. Ce qui est clair, c'est que tu risques de l'y trouver. Vu le fonctionnement de ta cervelle. Oui. Tu vas jurer l'avoir trouvé là-dedans. Voici Apollonie Ngono. Partagez le direct. Tu attends là où il y aura les ordures. Yaoundé est sale. Partagez-moi. Là où vous avez eu votre congrès, non? Hein? Taguez-moi, monsieur Superman. Voilà. Vous avez vu votre congrès là-bas? Voilà Yaoundé. Superman, vous avez vu comment on ramasse les ordures au Cameroun? Tu ne paies pas de salaire, Superman. Les ordures renfoliées. Nous ne voulons plus des ordures, Superman. Partagez-moi ce direct. Yaoundé, où on a eu le congrès là? Voilà Yaoundé. Partagez-moi tous les députés de Yaoundé, tous les maires. Tout le monde pleure. Yaoundé est sale. Paul Biya vous donne l'argent, vous mangez. Partagez-moi ce direct. Maintenant, il a envoyé un vieux camion pour venir porter les ordures. Vous avez vu? Il ne fait même pas d'enfants de cuit. Taguez-moi, Superman. Après, vous étiez combien à votre congrès là? Si nous avons ne serait-ce que 5000 Camerounais qui font ça, dans tous les 4 coins de Yaoundé, les gars vont lire leur en haut là-bas. Hein? Tu cherches mon bic à moi. Hein? Un bic comme celui-là, il court pas les rues. Mon bic personnel. Tu le cherches. Tu le peux. Tu veux que je te montre ce que lui et ses frères, une poignée, sont capables de faire. Pas les bouches que vous faites là. Vous aimez souvent sortir la bouche sur les gens. Les êtres humains, eux, dignes de ce nom. J'ai déjà montré ça ici. Mais vous prenez souvent votre cervelle là. Vous la carrez dans le fion. Vous voulez que je vous montre ce qu'ils font. Une poignée. Donc ça veut dire qu'ils sont éparpillés comme ça dans les diasporas. C'est juste un tout petit peu de ce que chaque groupe peut faire dans ce pays-là. Le pays-là n'est pas orphelin. C'est comme ça qu'ils maintiennent l'espoir. Pas la diaspora veut à nous. Allez boire les champagnes dans les soirées. C'est pas le genre de diaspora là. Pas les Bakebadjona. Les moutons marchent ensemble, mais au marché n'ont pas le même prix. Jusqu'à preuve de contraire, ici on vend encore la viande au poids. Nous ne pesons pas la même chose. Le manque de respect que vous avez souvent là, voilà où ça a conduit votre grand parti. Salvateur ou sauveteur, je ne sais pas. Choisissez un. Vous laissez l'autre. Choisissez un, vous laissez l'autre. Le manque de respect là, c'est là où ça vous a conduit.
obligé d'utiliser les prisonniers politiques pour lever des fonds et pour aller faire votre congrès. Il faut toujours continuer à me chercher. Vous savez que moi, ma bouche ne porte pas le caleçon et je ne raconte pas de mensonges. Pas que ça foute. Hein? Vous pouvez, les enfants de Haïti. Vous pouvez. Hein? Est-ce que vous pouvez, pas le mot, vous pouvez la diaspora haïtienne. L'excellence même. Il y a des Haïtiens qui connaissent plus votre histoire du 237 que vous-même. Vous venez de l'ouvrir là juste parce que la nature vous a aussi donné la bouche à ouvrir, une bouche à ouvrir. Hein? Un CHU construit par des enfants. Une poignée, j'ai dit quelques-uns. Ils ont levé 5 milliards de dollars. Quelques-uns hein, pour un petit projet. Vous venez ouvrir vos larges bouches là, vous pouvez. Une des diasporas les plus assises dans ce bas monde. Et ils maintiennent l'espoir pour les générations à venir. Vous bouffez vos 2 francs là dans des soirées de beuverie et de coucherie. Et il ne faut pas vous le dire. Vous vous dites que non, c'est du tout cuit. Oh, nous avons trop peur de vous. Vous allez venir vous placer là et nous aussi nous allons faire amen. Non. Non. Mais ils ont des infrastructures que vous n'avez pas. Vous faites quoi pour votre pays? Pas la bouche que vous aimez à sortir là. Ce pays-là est plus debout que le Cameroun. Les enfants avaient la grande bouche. Quand ils vous donnaient, quand ils vous donnaient au pluriel, parce que c'est un couple, quand ils vous donnaient cet argent-là, vous allez cracher dessus. Et voilà. Voilà donc ce qu'on qualifie de bipolaire. Tu ne viens plus, tu as eu mal, hein. Tu n'as pas encore eu mal la main. Parce que vous pensez souvent là que parce que vous venez sourire ici, nous sommes la même chose. Vous pensez que vous pouvez embrouiller les gens. Moi, je m'embrouille pas. J'ai la tête bien posée sur les... Je ne suis pas là pour chercher un père. Allez gérer votre père. Je suis à la recherche d'un manager. Dis donc. Pas les bacs que Jonah. Vous venez ouvrir votre bouche. Vous pouvez. Est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez pas. Donc, grab des. Faut la fermer. Le manque de respect là, j'avais beau vous dire ici que ce que vous êtes en train de faire là va vous rester en travers de la gorge. Qu'on maîtrise. Qu'on vous maîtrisez. La honte ne vous finit même pas. Les prisonniers politiques là, il y en a même qui ne vous gèrent même plus de toute façon. Il y a des prisonniers politiques qui ne vous gèrent plus. Ils vous gèrent. Ils ne vous gèrent plus. Ils ont lu ils ont confirmé le code. Donc, il faut m'excuser, hein, d'accord? Vous pouvez, les enfants d'Haïti. Ah, wonderful. Le Cameroun, je crois que la seule chose qui coule dans nos veines, c'est le bavardage. La bouche. La bouche. C'est la seule chose qui coule dans nos veines. Bonjour Mayola, comment vas-tu? Hein, Ivana Trump. C'est la bouche là. Les bons à rien mauvais en tout. Mais quand il faut sortir la bouche, ils sont très forts. Bon à rien mauvais en tout. L'homme ne fait pas l'homme, hein. L'homme fait lui-même. Je vous ai dit que rentrez au labo. Et marchez vite. Hein. J'ai le pinceau qui a encore posé une copie aujourd'hui. Faites vite, parce que d'autres sont là, ils ne dorment pas. Après, vous allez venir dire demain que oh, c'est parce que tel est de telle ethnie. Non. Nous voulons de la performance. Apolloningo, on peut faire comme ça. Hein. Elle lève les Camerounais. Il faut continuer à négliger. Il faut continuer à négliger les gens. Vous êtes assis là. Vous attendez que les autres fassent. Vous venez bouffer. Apolloningo, non, elle peut faire comme ça. Bing, tout un quartier derrière elle. Bing, une partie de Yaoundé derrière elle. C'est l'occasion qui fait le larron. Pas les... L'occasion qui fait le larron. Continuez à vous asseoir là ici, à venir nous pourrir l'air sur Facebook. À venir raconter tous vos ascendants. Que la bouche. Tu as des enfants d'une diaspora qui créent des CHU chez eux. Qui créent des écoles et pas n'importe quelle école. Hein, c'est sur eux que tu veux venir poser ta bouche. Tu peux. On parle de diaspora forte. La diaspora camerounaise est où? Une diaspora d'égoïstes.
capable d'aller dépenser 500 000 € une soirée et venir même faire les félicitations. Oh, je vous félicite. Oh, machin truc. Oh, gna gna gna. Toi, tu es au Cameroun ici. Voilà, tu es au Cameroun ici, Ivana Trump. Est-ce que tu es au Cameroun? Tu demandes à la diaspora haïtienne de rentrer vivre en Haïti. Toi, tu vis au Cameroun. Va vivre au Cameroun. Tu es ici, tu crèves la dalle. Tu veux que d'autres personnes se mettent en danger pour que toi, tu ailles faire la belle au 237. Mais ça ne va pas se passer comme tu pensais là. Donc tu pensais que à venir faire la belle ici. Hi, bonjour ma Hélène. Bonjour Yann. À venir faire la belle ici. Tu te disais que oh vraiment, hein, on va l'embobiner comme ça. Et pardon, je suis pas là pour faire ami. Hein. Je suis pas là pour faire ami. Du tout, du tout. Vous pouvez détester qui vous voulez. Mais la réalité est là. D'accord? Elle est là tout entière. Pas les bébés. Tu vois des va-nu-pieds qui sont là, qui parlent fort aux gens. Eh bien, parce que nous sommes mélangés ici. Vous pensez que nous sommes du même acabit. On vous traite de bipolaire, vous Wandaye. Ivana Trump était là la semaine dernière. Tout sucre, tout miel. Maintenant, il vient me raconter sa mère ici. On t'a dit que tu gères. Tu n'es pas content. La façon la plus simple d'en finir avec ton mécontentement, c'est faux ou bien suicidox. D'accord? Je dis une poignée d'enfants d'Haïti. Une poignée, pas du genre petit groupe d'amis là, une dizaine, une vingtaine. Pas les soirées de gala dont vous parlez là. Hein? On vous dit qu'on a levé 56, on a dépensé 46. Hein? Voilà. Ça là. Du genre même soirée de gala. Regarde bien. Regarde bien ce qui est sorti de terre. Et sans se chamailler, sans dire que le détournement est monté, est descendu. Regarde. Tu as vu ça? Un CHU. Même celui de Yaoundé là n'égale pas celui-ci. Un CHU. Hein? Tu as vu ça? Tu veux l'ouvrir devant qui? J'ai dit une poignée de personnes. Tu veux ouvrir ça devant qui? Et il y en a comme ça. Il y en a comme ça versés. Et les hôpitaux et les écoles pour maintenir la flamme. Est-ce que je suis dans les débats? Tu as l'impression que c'est encore l'heure des débats. On n'a pas assez débattu sur... si tu veux les débats, va sur la chaîne des combattants. On va sur Equinox. Hein? Tu viens débattre. Tu débats souvent ici. Ou tu viens faire le Congo ça. Tu débats souvent ici. Toi là. Avec ton mur pour Congo ça là. On dit que moi je suis l'Amazon Congo ça. Tu débats ici. Hein? Tu débats ici. Tu parles d'opportuniste ou vous prenez l'argent de quelqu'un, vous voulez parler d'opportunisme. Pardon, fiche le candidat. Que chacun aille lire au 237 en paix. Nous allons écouter, et pour commencer à picorer, moi je ne sais pas pourquoi il pleure. Oui, nos familles vont lire là-bas. Sauf que dans la misère là, nos familles ne sont pas, devant la misère là, nos familles ne sont pas égales. Oui, Wazuna et Nswanyo, je mélange même souvent toutes les langues là. Mais c'est avec la mauvaise bouche que ça me fait quoi. Hein? Tu veux sauver le parti là, va débattre avec eux là-bas. Va débattre avec eux. Moi je suis seul ici dans ma petite république, je parle, ça vous sert vous tous là. À tel point que bientôt là c'est l'huile, comment on appelle, l'huile vidange qu'on va récolter sortant de votre estomac. Vous n'avez même pas honte. Une vieille femme comme moi, bientôt 50 ans révolue. Vous venez me dire que vous avez mon macabre, pour moi quoi là-dedans? Dans ce combat-ci, on parle de combattre quelqu'un. Mais vous êtes entraîné non, les groupes WhatsApp et tout, pour me diaboliser. À tel point que je fais partie des sujets de vos directoires là-bas. Hein? Karine Richard, comme s'il m'avait un jour baptisé. Donc quand je parlais là, je portais votre père là, il portait... Vous êtes... Quelqu'un m'avait téléchargé.
Hein? Quelqu'un m'a envoyé le salaire. Donc vous pensez que tout le monde est intéressé comme ça, vous arrivez là, oh oui, vraiment, oh vraiment, oh la talakou, là. On vous a dit qu'il y a besoin de la talakou. Moi je suis quelqu'un de solitaire, hein. Je déteste même la talakou, dis donc. Ça m'exaspère, des choses qui sonnent faux dans les oreilles là. Dis donc, il y a 2 prolongements de moi ici, hein. Si je veux être aimé, j'appuie. Je veux être détesté, je veux qu'on me colle la paix, j'appuie de l'autre côté. Hein? N'importe quoi. Pardon, fiche le camp, Ivana. Pénurie de carburant là-bas, va sauver tes frères. Vous n'avez pas encore eu le macabo, désabonnez-vous d'ici. Ivana, vous êtes, je ne sais pas, s'il te plaît, mon premier Avenger, il y a combien sur cette page? Ivana commence à faire chuter le chrono, moi je suis visionnaire, hein. Je vois les bêtises arriver de très très loin. La page ici a 100 000 abonnés. 100 000 abonnés. Donc tu peux commencer à partir. Ivana Trump, tu peux commencer à foutre le camp. Est-ce que tu es bipé? Et puis tu peux publier sur ta page là comme tu as l'habitude de publier. Voilà les Camerounais qui lisent là. Voici la fin d'année. Ils frappent déjà comme ça là. Ils vont seulement aller porter leur poulet là et mettre comme ça sur l'épaule pour aller mettre ça dans la casserole. S'ils y arrivent. Il y a des endroits où il n'y a pas cours parce qu'il n'y a pas de transport. Les gens ne peuvent pas bouger. Tu viens parler des enfants qui se battent ailleurs. La honte ne vous tue même pas souvent là, vous autres là. La République des enfants du mauvais cœur a dit que Hadès et Arès se sont installés au 237. Les gars sont dans, ça dit, l'épicentre de l'enfer et du royaume du Dieu de la guerre, c'est au 237. La honte ne vous tue pas, vous là. C'est l'héritage là que tu vas laisser à tes enfants. Quand ils vont regarder mes vidéos, les tiens seront en dessous là, en train de lire les commentaires de leurs perdus d'ancêtres. Hein? La mère, regardez-moi bien. Lignée de femmes qui tiennent debout. On vacille pas. Et Benoît moi je ne sais pas pourquoi lui il pleure. Moi, je seulement télécharge. Quand je tombe sur une sardine en train de se noyer dans son huile de sardine, moi je télécharge seulement. Benoît lui dit encore que quoi? Bonjour à tous. Depuis le week-end dernier, le Cameroun est plongé dans une pénurie de carburant. Une pénurie de carburant qui plombe l'activité économique dans notre pays et qui amène beaucoup de citoyens camerounais à se poser la question de savoir ce qui se passe. Malgré quelques communications du gouvernement qui, dans un premier temps, à travers la SCDP, a démenti l'information il y a quelques jours, on a eu le communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui essaie d'expliquer que cela est dû notamment... Ils ont démenti. Ils nous expliquer, mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? La pénurie observée aujourd'hui est due simplement à une cause. C'est que l'État du Cameroun doit 134 milliards de francs CFA aux importateurs au premier rang. Ivana, la ferme. Si tu continues à mettre ta mère ici et ton père, je te bloque. Tu connais l'ascension ici, non? Ah, je ne me nourris pas de commentaires ici. Si tu continues à poser ta bêtise ici, je te fous dehors. Et à chaque fois qu'une Ivana Trump sortira de je ne sais pas quelles entrailles, de quels enfers, je bloquerai. D'office même. D'office, dès qu'on va te voir apparaître quelque part, là, on met seulement la croix sur toi. Vroup. Tu n'es pas en terrain conquis ici. Est-ce que c'est clair? Si tu as trop mon mal, je t'ai déjà dit que la chose la plus simple à faire pour te soulager, c'est Suicidox. Même paracétamol, là, peut-être toute la boîte sert de Suicidox, si tu ne savais pas. Prends le 1000 là, tu prends toute la boîte, tu mets dans ton estomac. Tu te laves d'abord, hein, pour ne pas refouler, pour ne pas chasser les croque-morts quand ils viendront te ramasser. Est-ce que c'est assez clair? Parce que tu as l'impression là que je suis dans une cour de récréation. Moi, je suis au boulot.
Si tu n'as pas de travail, là, c'est venir emmerder les gens ici parce que tu as le macabo. Il y a d'autres républiques. Chacun, nous sommes un continent. Donc, dans ce continent-là, chacun a son pays. Est-ce que c'est clair? Tu as déjà vu un enfant de Haïti sur le pas de ta porte? Hein? Tu as déjà vu un enfant de Haïti sur le pas de ta porte? Du grand n'importe quoi. La Total. Au premier rang de quel Total? Autant pour moi. Réécoutons. Alors, Total qui... Bonjour à tous. Depuis le week-end dernier, le Cameroun est plongé dans une pénurie de carburant. Une pénurie de carburant qui plombe l'activité économique dans notre pays et qui amène beaucoup de citoyens camerounais à se poser la question de savoir ce qui se passe. Malgré quelques communications du gouvernement qui, dans un premier temps, à travers la SCDP, a démenti l'information. Il y a quelques jours, on a eu le communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui essaie d'expliquer que cela est dû notamment aux intempéries océaniques et tout ce qu'on essaie de nous expliquer. Mais en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? La pénurie observée aujourd'hui est due simplement à une cause. C'est que l'État du Cameroun doit 134 milliards de francs CFA aux importateurs, au premier rang desquels la Total. Au premier rang desquels Total, autant pour moi. Alors, Total qui, depuis un certain moment, exige à être payé, décide donc de livrer le carburant qu'une fois sa facture payée. Avant, comment ça se passait? Total livrait le carburant et attendait les paiements après. Mais sauf que ces paiements prenaient beaucoup de temps pour être effectués par l'État du Cameroun. Et donc Total contraint aujourd'hui l'État du Cameroun à payer d'abord avant de livrer le carburant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à cette pénurie du carburant. Au-delà de ça, l'État du Cameroun, depuis 2008, subventionne le litre de carburant à la pompe pour permettre à ce que les citoyens puissent aujourd'hui, par exemple, payer 1 litre de carburant super à 730 francs CFA au lieu de 1000 francs. Donc, l'État supporte 270 francs CFA par litre de carburant consommé à la pompe. Ça, c'est une décision du gouvernement camerounais de pouvoir supporter cette ardoise qui est devenue très lourde et qui coûte chaque année, par exemple pour le cas de 2022, pour l'année 2022, qui a coûté à l'État du Cameroun pratiquement et plus de 700 milliards de francs CFA. C'est énorme. C'est énorme. Si on ajoute le fait que le Cameroun fait face à des tensions de trésorerie avec une dette extérieure et intérieure qui avoisine pratiquement les 12 000 milliards, vous comprenez que c'est très difficile. En dehors de ça, le Cameroun est confronté à de nombreux enjeux. Vous avez la guerre dans le Nozo, ce n'est pas à négliger. Vous avez la guerre, notamment à l'extrême nord, qui avec des regains d'attaques et autres. Vous avez le Cameroun qui essaye de remonter son économie après la pandémie à Covid-19. Vous avez la crise liée aux OTS, aux enseignants. Vous avez de nombreuses autres crises. Et donc, le Cameroun, face à cette situation, a ce qu'on appelle en économie une tension de trésorerie et donc ne peut plus tenir ses engagements à date. Et c'est ça qui aujourd'hui la cause de la pénurie de carburant que nous observons. Alors, question. Si on sait pertinemment qu'on fait face à cette difficulté financière, pourquoi est-ce que lorsqu'on a des disponibilités financières, on ne prend pas en compte le fait qu'il faudrait avoir des réserves, ne serait-ce que pour une semaine, pour que si on ne tient pas à nos engagements, que la réserve puisse prendre le relais pour ravitailler le marché local. Ça, c'est encore une situation qui n'a pas été prise en compte. Vous vous imaginez si on a une catastrophe, si on a une situation d'urgence où il faut que les gens aient le carburant, comment est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que les navires livrent le carburant
au compte-gouttes pour que, une fois Cameroun est qu'un censé navire ou deux produire du navires carburant et du observent pétrole. un retard dans le cadre notamment du règlement de leurs factures, on se retrouve paralysé. Pourquoi la même situation ne prévaut pas en Guinée équatoriale, au Gabon, en République centrafricaine qui sort de la guerre, au Congo, en RDC? Tout simplement parce que au Cameroun, on ne prévoit rien. Ah bon? Et aujourd'hui, on apprend à nos dépens. C'est Benoît Bidjan. Il fait quoi? Il défend sans défendre en défendant quand même. Non, en dénonçant quand même. Benoît Bidjan. Il dit que quoi? Nous ne prévoyons pas. Ça date d'aujourd'hui. Bia a 1 milliard par semaine pour le fonctionnement des touristes. Ça fait 52. Et Touri qui n'a même pas rénové, hein? Oh, problème d'ascenseur. Bah, moi, je vous dis que pendant ce temps-là, vous êtes en train de rire, hein? Vous êtes en train de jouer. Les imbèbes avec 50 que comme Ivana Trump viennent emmerder leur petit monde ici. Vous allez les gars, vous pouvez faire comme ça, ce sont les gars qui plient le combat. Oui. Pendant que les têtes percées là pensent que le combat leur appartient. Voici, ça risque d'être des enfants du système qui plient le combat. Ouais, vous êtes là, voilà la colonie qu'on a au pays. En train de faire ce que nous autres ne voulons pas ou ne pouvons pas faire. Apollonie Gono, une biaïste qui ne s'en cache pas. Qui ne s'en cache pas. Là, voilà qui est là-bas, il dénonce. Caméra au point. Nous autres, nous faisons courir l'idée comme quoi, si nous dénonçons, on va nous envoyer à Konengi. Donc, on commence par attraper Apollonie Gono. Les autres, que les autres se calment aussi. Arrêtez Apollonie Gono. Elle est là-bas. Si il y a 5000 qui dénoncent comme ça dans tous les 4 coins du Cameroun le même jour, ils vont arrêter qui laisse qui. Les femmes qui sont dans les marchés là, celles qui sont au marché des taudis là. Si vous tous là, vous lancez les directs, vous dites que le monde, voilà où nous vivons, que ce ne sont pas des choses isolées. Parce qu'il y a comment il peut avoir payé de carburant, le gouvernement fait une annonce comme quoi c'est faux. Hein? Ah, puis il n'a pas encore posé la question. Il est là avec la veste, c'est Mao Tse-tung. Hein? Il est là avec la veste de Mao Tse-tung. Il n'a pas encore posé la question. Et vous savez que ça entraîne des choses dangereuses. Hein? À Chiang, il y a une station essence qui a pris feu. Hein? À Chiang, il y a une station essence qui a pris feu. Donc vous êtes assis là, vous racontez des bêtises, là, vous pensez que c'est une histoire de je cherche désespérément un père. Non, nous ne cherchons pas un père, les gars. Nous cherchons un gestionnaire, un bon. En tout cas pour moi. Pour les autres là, moi je ne sais pas. Voilà ce qui arrive. Hein? Il y en a qui disent que c'est une histoire de téléphone. Un téléphone a été allumé ou quoi. Voilà. Hein? Voilà le feu. Parce que les gens manipulent le carburant n'importe comment. Mais comme l'indiscipline totale. Nous sommes devenus d'une indiscipline notoire. Hein? Parce qu'à Picora, sûrement frappé pour aller au bureau. Hein? Donc le gars il est en train de pleurer, il pleure le mbolet. Il pleure pourquoi? Vous voulez réécouter? Hein? La copie d'Apicoro. Nous avons le père Honoré un sort à écouter. Moi, il déposera. Hein? Ensuite, je vais m'en faire la sieste. Combien de temps? Je t'envoie le... Oh, oups, j'ai failli faire une bêtise. C'est pas le bon audio. C'est bizarre. Attendez d'abord, hein, coupe d'abord le volume même. C'est pas le bon audio, ça. 1h07. Le père sort. Tu ne peux pas faire 30 minutes, le père. C'est comment avec toi, non? J'ai des choses...
J'ai des choses privées ici, pardon. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Il ne faut pas que je fasse une bêtise. Je vais aller chercher ça ailleurs. Pardon. On me fait confiance, c'est pour ça que j'ai ça. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Là, il faut vraiment que je sois balancé. Ouais, bon, je suis dans les cancans d'hiver. Hein. Alors, c'est lequel? Dans quel ordre? Ok. Il faut d'abord que j'aille écouter. Il faut d'abord que j'aille écouter ailleurs, Massa. 39 minutes, je pense que c'est ça. Voilà, que j'ai pas écouté. Mes chers Camerounaises et Camerounais, Bientôt, on va dire que c'est mon leader. Mon leader. militants et militantes de l'Assemblement Bonsoir, démocratique du peuple bonsoir, camerounais, Mélanie. chers militants et militantes des partis frères de la République du Cameroun, Il faut souvent laisser le bavardage au début comme ça. C'est comment avec toi? membres de la société J'ai pas civile, écouté, hein. des ministères de culte, sympathisants de notre pays, le Cameroun. Je suis le docteur Jean-Jacques Honoré-Onso. La famille, moi, je suis en train de rater mon frère Nango de Je suis l'autre côté. C'est originaire comment avec vous, non? de J'attends. ce village qu'on appelle Moi aussi, j'ai fait la chicheté. Je m'avais d'abord écouté mon frère Jean-Jacques Honoré. Non, je m'avais d'abord écouté mon frère Anango et je reviens. Hein? Je vais me faire descendre ici maintenant. J'en ai cherché un problème. Et la famille? Ouais, je vais regarder mon frère Anango en différé. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Ah, j'aime bien moi aussi faire les commentaires. Ah, il est en train de traiter de Bruno Bidjang là-bas. Ah, vous voulez pas que je revienne? Je fais la pause. Combien de minutes de direct là? Il revient demain. Non. Jean-Jacques Honoré sur là. Mon père là, il parle 42 minutes. Ah, purée. Ah, on fait comment? Il y a encore quoi? Et tu éclates de rire, il y a quoi? Mayos, dans la tribu des Essabikoula. Canton Loro, commune et arrondissement de Samblima. On me répond même pas. Et ça veut tout dire. Région du Sud, en République du Cameroun, bien sûr. Moi, ce n'est pas l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui me permettent de m'adresser à vous. Beaucoup d'entre vous m'ont connu au Cameroun. Vous me connaissiez dans l'émission de minuit de François Bingono, qu'on appelait Allô Minuit, la radio interactive. Allô Minuit. Beaucoup m'écoutaient aussi dans l'émission de Hugues François Onana, à 16h à Radio Cameroun, Poste National. Et même, j'ai oublié de vous dire que c'était le Poste National avec François Bingono. Il y avait également, avec Romain Roland Ito, si tu m'accompagne le matin vers 8h, 8h30. On m'a aussi vu, moi aussi entendu à travers FM 94, avec l'émission de la jeune Babel, paix à son âme aujourd'hui. Il y avait également une émission sur l'environnement. Oh mince, pardon, désolé. Avec Madeleine même, que je ne devais vraiment pas oublier. Donc je ne suis pas le Camerounais qui vous parle aujourd'hui parce que c'est l'élection de 2018, non. Ce dont je vous parle là, c'est depuis peut-être les années 90 que je suis avec vous. Ça a été très difficile au départ de me faire comprendre parce que la vie était très rose au Cameroun. Mais aujourd'hui, avec le temps, on a fini par me comprendre. Il fait froid. J'avais dit que je ne crée pas un parti politique comme ceux qui l'ont fait, l'UNDP, le MDR, l'ANDP, tout ça, non. Parce que je trouvais ça comme une trahison. Nous sommes nés d'un parti politique, l'Union nationale camerounaise. Bon, ceux qui ont refusé cet accompagnement
ont créé l'Union des populations du Cameroun et les autres, l'Union des démocrates camerounais, tout ça. Mais moi, je suis resté dans l'Union nationale camerounaise que je défends bec et ongle. Après la transformation du nom par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je n'ai toujours pas démissionné, je reste toujours dans mon parti. Et je pense que tous ceux qui sont épris de ce grand objectif d'unité nationale doivent comprendre que... Mais pas de loin, tu l'as traité de propriétaire d'une voie d'Ontola. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Donc tu ne sais pas qui c'est, mais tu dis il y a qui se plaignent. Tu l'as même pas encore écouté, mais tu dis qu'il se plaint. Mais il ne peut pas... Ça, il est incapable de se défaire du Ayo. Tu ne le connais pas, mais tu as déjà fini de brosser son portrait. Tu veux que je te dise quoi, le père? Mais Myriam Makeba disait, la lutte continue. La lutte continue. Peut-être en portugais à l'époque, la lutte continue. La lutte continue. D'autres ont la lutte que je ne peux pas nier. Eux-mêmes, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent avec qui ils luttent. Mais je pense que la véritable lutte aujourd'hui au Cameroun, c'est que tout le monde puisse comprendre que nous sommes nés dans un même pays. Il y a eu un référendum en 1961, l'autre en 1972. Les deux référendums convergeaient à faire du Cameroun un pays uni. Après qu'on nous ait pris des territoires allant vers la Centrafrique, allant vers le Nigeria, peut-être d'autres allant vers le Tchad. Et les autres, vous savez qu'on écrivait encore à l'époque, quand moi j'étais à l'école primaire, on dessinait le Cameroun avec l'île de Fernando Po. On a même bien oublié ça, qui est aujourd'hui baptisé Malabo. Bon, nous sommes restés nous-mêmes. Quand nous sommes restés nous-mêmes, mes chers frères et sœurs, nous sommes une typologie de Camerounais, c'est-à-dire les différents types de Camerounais qui existent en groupe. Il y a des Camerounais qui se battent, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir bénéficier du système scolaire, qui se battent au quotidien, ça ne va pas, des petits salaires très très minimes, mais ils réussissent quand même à vivre et élever leurs enfants malgré les grandes difficultés qu'ils affrontent. Les autres sont en stade moyen, ça ne va pas très bien, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Et les autres, ce sont des gens qui ont eu des gros moyens, qui ont envoyé leur famille à l'étranger et qui travaillent au Cameroun pour entretenir ces familles-là. Et dans ce groupe-là, il y a également ceux qui travaillent pour les étrangers qui arrivent, c'est-à-dire qu'on leur donne des moyens, ils travaillent pour le compte de ces étrangers. Et voilà comment nous sommes au Cameroun. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, notre situation est particulière. Nous avons un président qui a déjà mis du temps avec nous. Il a essayé de travailler à sa manière, bien sûr. Le constat est là. Il est très difficile qu'on continue avec lui en 2025, s'il vous plaît. Donc, il nous faut prendre une décision. Il nous faut prendre une décision en tenant compte de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un pays qui a l'avantage d'avoir en même temps deux langues, le français et l'anglais. Il nous faut profiter de l'avantage que l'anglais... Mais qu'est-ce que l'anglais aujourd'hui? Nous allons faire à peu près comme nous faisons un D&D, c'est-à-dire D&D, diagnostic et conception, c'est-à-dire diagnostic and design. C'est-à-dire que, comme toute définition est prison, on prend tout simplement ce qui peut amener un homme à percevoir la signification de ce qu'il veut dire.
je ne peux pas passer outre les enseignements de ma maîtresse, ma philosophe maîtresse du cours élémentaire 2, en 1970, quand j'avais 9 ans, au lycée de à l'école publique de Saint-Brima. Excusez-moi. Elle s'appelait Madame Paulette Olé, qui nous disait, il nous faut pratiquement savoir qui nous sommes, et à tout prix. Il nous faut pratiquement savoir qui nous sommes et à tout prix. Et quand on lui demandait, Madame, qu'est-ce que ça veut dire, il nous disait, les autres enseignants viendront compléter. Ah oui. Alors à Madame Olé, qui est encore vivante, je la salue et je lui dis, nous continuons. Ce que vous avez dit est vrai, mais il est très difficile de le faire admettre aux autres Camerounais, mais nous continuons. Donc, en ce qui concerne l'anglais, nous avons toujours souligné par le passé que la langue anglaise, elle est égale à la langue française. Mais elle rend notre voyage dans tous les domaines le plus accessible. Étant parlé comme première langue dans 53 pays, dont le Cameroun, et comme deuxième langue dans 118 pays, il est facile de comprendre qu'apprendre l'anglais nous permet de voyager partout, beaucoup plus facilement. Donc, un Camerounais, n'importe quel Camerounais, a l'ouverture sur 170 pays. Donc, ça veut dire qu'il a l'ouverture dans le monde. Je crois que nous avons compris que le plurilinguisme et le multiculturalisme sont des compétences de plus en plus importantes. Bon, en plus d'offrir des opportunités d'embauche, être capable de parler une langue étrangère aide à établir une connexion réelle avec les personnes et d'en apprendre plus sur les différents lieux, les différentes cultures, les différentes façons de vivre, les différentes choses très importantes à importer pour notre pays, le Cameroun. Plus nous maîtrisons la langue anglaise ou bien n'importe quelle langue, et mieux nous saurons nous exprimer, et mieux encore nous pourrons importer des technologies innovantes pour notre pays. C'est important de vous dire que les pays nordiques, tels que le Danemark, la Suède, Norvège, Finlande, îles Féroé, Islande et autres territoires autonomes, qui sont des pays de taille moyenne offrant des possibilités de développement facilement transférables, mais ne parlant pas nos langues, ont des bons modèles de développement transférables grâce à l'anglais. Ça veut dire que, vous voyez, le danois, on ne parle pas. Le norvégien, on ne parle pas. Le suédois, on ne parle pas. Mais dans ces pays-là, vous avez quand même la première langue à parler, c'est l'anglais. Donc celui qui parle l'anglais va facilement s'intégrer dans ces pays et nous faire revenir ce qui est bon pour nous au Cameroun. Donc, c'est important de vous dire que les pays nordiques que nous avons cités, qui ne parlent donc pas notre langue, ont la possibilité de nous intégrer à cause de l'anglais, comme on l'a si bien dit. Donc moi, je suis heureux de constater que le président Paul Biya l'avait compris, sauf que lui-même ne se fait pas suivre tant qu'il ne s'exprime pas officiellement en anglais. Parce que vous avez vu, même quand le président Nigérien arrive ici, il faut qu'il y ait un traducteur derrière eux. Vous comprenez? Bon. Donc, il ne le fait pas, il ne parle pas l'anglais, ni même prendre des mesures pour amener les Camerounais à beaucoup communiquer en anglais, tout en forçant les voies de communication à respecter la nouvelle réglementation issue de la commission de bilinguisme et multiculturalisme. Où vous avez déjà vu que dans toutes les grandes émissions, Canal 2, Vision, 4, TV, tout ça là, les gens ne font pas l'effort. C'est-à-dire, l'anglais, c'est peut-être quand on a déjà trop parlé français qu'on vient parler anglais. Même les médias écrits, vous allez voir, quand vous allez dans les kiosques lundi matin, tout c'est français. Et pourtant, nous avons déjà envoyé nos enfants dans les écoles anglophones
Ces enfants-là parlent bien l'anglais, mais nous ne tenons pas compte d'eux. Ça fait que c'est comme si on n'avance pas. Mais nous n'avançons Bon, pas. non. Vous comprenez que beaucoup de francophones ont envoyé leurs enfants suivre des scolarités en anglais, sauf que c'est encore insuffisant au niveau des petits métiers et de l'enseignement technique. Parce que nos enfants aussi aimeraient faire la SAR. Nos enfants aussi aimeraient faire l'esthétique. Nos enfants aussi aimeraient faire le lycée technique en anglais, mais on leur fait faire que l'enseignement général. Et pourtant, le plus important, c'est aussi la technique. Donc, ces enfants... Donc, nous voulons dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, nos frères d'expression anglaise n'ont pas accès à l'enseignement technique. Seigneur. Waouh, Camerounais. Pour nous, là, hein. Pour nous, là, hein. C'est un chimamelu seulement. Les enfants anglophones en zone francophone n'ont pas la possibilité de s'engager dans les premiers et seconds cycles techniques. Ah, voilà. Je ne voudrais pas m'éloigner du sujet qui nous interpelle de nos jours, à savoir que comment, par qui, avec qui remplacer le président Paul Biya en 2025. C'est là le véritable problème. Notre communication qui est purement francophone. Est-ce que le port de l'Ouest est toujours là? Alors, il a dit que c'est cuit comme le gars du R, n'est-ce pas? On a tendance à nous faire oublier que nous sommes dès la naissance un Cameroun français et un Cameroun britannique. Ça cuit partout, hein? Avec un Conseil national de communication qui oublie que les médias devraient absolument communiquer dans les deux langues officielles. Il nous arrive déjà d'oublier qu'un anglophone devrait aussi occuper certains postes tels que les finances, ministère des Finances, ministère des Relations extérieures, ministère de l'élevage, ministère de la Défense, femmes et protection de la famille, pour ne citer que ces postes-là. Même après 63 ans. Ça cuit, port de l'Ouest est toujours là. Dans certaines cellules du R, là-bas c'est Bagdad, hein? Bagdad, c'est l'Afghanistan. Dans certaines cellules, pas les Bakobadjo que vous faites là. Je vous ai dit que vous allez vous lever le matin. Un matin, ce sera les gars de l'Internet qui auront plié le combat-ci. Hein? Port de l'Ouest. Faut continuer à faire les beaux ici. Hein? A dit que oh, tout va bien. Nous avons y à trouver notre part de Messie. Oh, c'est comme ça. Si ce n'est pas lui, après lui, c'est la falaise de Tchang. Vous riez. Vous êtes de petits joueurs. Moi, je vous le dis. Vous êtes de très petits joueurs. Il y a des choses, si on vous les passe, et ça se passe là-bas chez eux. Dans le air que tu entends là. Parce que nous sommes tous convaincus que tous les gars qui sont dans le air sont coulants. Ils s'entendent, ils sont tous copains comme cochons. Je ne fais que tirer sur la sonnette d'alarme. Vous viendez pleurer ici que, oh, ce sont les gars du air, ils n'ont pas fait la bonne lutte, la France est derrière, oh, machin, il ne faut pas. On se connaît en gros et en détail. Comme vous l'avez constaté, 63 ans d'occupation de la présidence de la République par des francophones, dommage, hein? Rien ne sort du grand public faisant état de permettre à un anglophone de continuer après le président Paul Biya. Pardon. Même ces partis d'opposition qui semblent vraiment nous dire qu'ils vont faire la différence de ce que le RDPC a fait. C'est-à-dire, quand vous voyez un Cabral Libi, quand vous voyez un Maurice Kamto, vous voyez peut-être Béro, vous voyez autre, c'est des gens qui occupent certains postes tels que les finances, ministère des Finances, ministère des Relations extérieures, ministère de l'élevage, ministère de la Défense, femmes et protection de la famille, pour ne citer que ces postes-là. Même après 63 ans, comme vous l'avez constaté, 63 ans d'occupation de la présidence de la République par les francophones, rien ne sort du grand public faisant état de permettre à un anglophone de continuer après le président Paul Biya. Même ces partis d'opposition qui semblent vraiment nous dire qu'ils vont faire la différence de ce que le RDPC a fait. C'est-à-dire, quand vous voyez un Cabral Libi, quand vous voyez un Maurice Kamto, vous voyez peut-être Béro, vous voyez autre, c'est des gens qui ne peuvent même pas penser qu'un anglophone doit occuper le pouvoir au Cameroun un jour. Et je me demande comment on veut qu'on lutte
contre cette guerre qui se passe au Nozo, parce que c'est une guerre de revendication. Moi, je n'ai pas écouté le père Nso et... Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Je n'ai pas écouté. Qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Moi, je pensais que c'était la vue de mon esprit qu'à moi. Bah oui. Les gens ne sont pas dupes. Encore moins nos frères du Nozo. Oui. Personne ne semble les mettre dans l'équation 237. Eh que oui. Et pour nous autres qui avons des familles là, vous mentez. Quand on est des familles, on n'est pas de famille. Hein. On va sauf que faire ça ensemble. Nous allons décider ensemble que, bon, on vous dit au revoir. Oui. Le Cameroun là, va se faire ou se défaire avec nous tous. Oui, oui, nous allons changer la forme du Cameroun là, ou maintenir ça. Nous tous dedans. Nous sommes tous les enfants de ce triangle là. Que ce soit la République, que ce soit les Amba. Le triangle là, c'est la forme dans la forme dans laquelle nous sommes tous. Voilà le pinceau, il a du R. Hein. Moi, je suis de nulle part. Voilà le pinceau. Et il n'est pas seul. Hein. Ouais, il dit ça comme ça, il dit rien. Mais jusque-là, on prend des petites choses, on leur donne, on dit, non, ils veulent un statut spécial. Non, ils veulent être des Camerounais. Je pense que le feu Sultan Boumodioua, il avait dit, comme moi, je le disais aussi, que la seule façon de faire en sorte que ces gens-là soient des Camerounais, c'est de faire favoriser l'alternance. Un temps, un anglophone au pouvoir, un temps, un francophone au pouvoir. Il faut que ce temps-là soit égal. Bon. Alors moi je dis, regardez un peu. Les noms qui ressortent le plus souvent sont des noms francophones. Quand on pense à quelqu'un qui va remplacer Paul Biya, on pense à Franck Biya, on pense à Maurice Kamto, on pense à Cabral Libi, et pourtant, des grands noms anglophones sont là. Demandez aux Camerounais s'ils connaissent Martin Tchungong de l'Union interparlementaire qui est à Genève en Suisse, qui est le patron de 190 parlements du monde. Bon, c'est parfois Chief Diongouté, Premier ministre et chef du gouvernement. Il y a un professeur Fouangwa Fobashi, président de la région du Nord-Ouest, pour ne citer que cela. Il est donc décevant que les anglophones aussi ne pensent pas à revendiquer la République unie qu'ils avaient été les premiers à promouvoir, parce que c'est John Rufoncha qui vient voir que non, mettons-nous ensemble. Mon message aujourd'hui a pour objectif d'inciter le président Paul Biya à laisser ce pays dans la paix. Quelle paix? En favorisant au sein aussi bien que c'est une candidature anglophone. Le pinceau, est-ce que tu penses qu'il peut arrêter la guerre là? Il se rappelle même d'abord. Il se rappelle même d'abord avoir déclenché ça. Hein? Mais je te dis, après, ils disent que les terroristes, c'est de l'autre côté. Il y a plus de terroristes que nous autres francophones. Hein? Nous n'existons que grâce à la terreur et pas à la terreur. Pardon, le pinceau, ils vont venir revendiquer quoi? Ils n'ont pas assez revendiqué. Hein? Si en guerre là-bas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont revendiqué, dis donc. Oh, d'où Jésus. Il y a plusieurs façons de revendiquer. Ils n'en sont plus aux revendications, mon frère. Il y a un temps pour tout. Qui aussi fera signe d'un président de la République? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le Premier ministre qui est déjà bien formé par le président Paul Biya. Hein? Je pense qu'on peut lui dire, ok, continue. Non, non. Il y a Martin Tchungong, comme je vous ai dit, qui est il y en a beaucoup, allez à la Banque mondiale, allez au FMI et partout, vous trouverez des grands Camerounais. Formé par Biya, à jamais ne marche. Je vous ai toujours dit que quand on veut, par exemple... Là, ce coup-là, on se gâte. Nous, on a dit que même la terre où ça a poussé là, on jette à un Biya. Eh, pardon. Qui va perpétuer le régime Biya? Ah, dis donc, là, le pinceau et toi et moi, on se gâte, dis donc. N'importe quoi.
Un peu Il a dit qu'on constituer l'équipe perpétue de le football du régime. Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les joueurs à Que l'extérieur. ce soit bien clair. Hein. Parce qu'on sait qu'ils sont plus de là. Le Mais régime pourquoi Biya, vous nous pensez que passons dans la le troisième domaine république politique, sans jamais avoir eu la ça deuxième. ne peut pas être la même chose? Parce que vous essayez les petites personnes que vous avez au Cameroun et ça ne va pas. On doit Essayons un peu comme le Nigeria l'avait fait avec Salif, qui venait de la Banque Tout un mondiale. pan de l'éducation est réservé Il y a aux beaucoup de francophones. cas comme ça. Donc, Mais tout ce qui les est- nôtres là, à l'intérieur de... Tout ce qui est technique. Tout ce qui sert aux industries et tout ça est réservé aux francophones. Mais on a le gros cœur, hein, Massa. Et la défaillance qu'il y a dans notre éducation là. Les gars sont assis là. Ils font comme si nos frères anglophones étaient... Même les chiens là. Hein. Voilà l'os. Contente-toi de ça. Alors, tu dois revendiquer. Et nous sommes égaux. Hein. Et eux, ils doivent revendiquer. Pourquoi? Nous ne voulons pas revendiquer. Et ils doivent revendiquer. Ma famille, la guerre là. Même Dieu ne sait pas quand ça va s'arrêter. Chacun doit lire seulement. Pardon les gars, sortez-nous ça là du nozo là que les francophones cessent de faire les beaux. Chacun confirme le code. En sortant de là, les gars vont être droits comme des i. Comme des i. 100 points. Là, à un moment donné, il est même francophone. Ça ne suffit pas. Il a une éducation anglophone. Hein? Donc, Hein? je pense que Jean-Jacques Honoré Sola, il a une éducation anglophone. Hein? Ses enfants aussi. Formés par Biya. Biya a d'abord réussi quoi pour pouvoir former. Biya formé qui? En fait, tu es le dernier de la classe qui a formé quelqu'un. À ton avis, la copie de la copie donne quoi? Hein? Lui-même, il est défaillant. Lui-même, il est défaillant. Il a formé quelqu'un. Hein? Une personne qui va encore être plus défaillante que, ouais, pardon, dis donc, on jette le bébé avec l'eau du bain, ce coup-ci. Bonjour, Thérèse, comment vas-tu? Hein? Là, ce coup-ci, délit, mon frère, grand frère, on ne fume pas, pas les narines, hein. On ne fume pas la cigarette, encore moins le tas, ou la Marie-Jeanne. On ne fume pas la Marie-Jeanne, pas les narines, hein. C'est comment avec toi, non? Formé par Pomba. Toi-même, tu dis que Pomba, là, il n'a rien fait dans ce pays-là. Il faut qu'il parte. Il a plus que temps pour qu'il parte. Tu dis qu'il a formé les Bakis. John Gutte, qui n'arrive même pas à tenir son propre gouvernement. Oh, pardon. Le personne, on va se gâter. Ah, moi, je me gâte très vite avec les gens. N'aime pas les mots de tête. nous devons faire en sorte que nous passions à l'étape d'un système ou bien d'un régime parlementaire au Cameroun. Et pourtant, le RDPC est conçu comme un régime parlementaire parce qu'il a privilégié beaucoup plus la décision collective que la décision unique de quelqu'un qui est individuellement. Par exemple, dans le RDPC, ce n'est pas le président de la cellule qui prend la décision, mais c'est beaucoup plus le président de la conférence de cellule. C'est la conférence de cellule qui prend la décision au niveau de la cellule. C'est la conférence de comité de base qui prend la décision au comité de base. C'est la présidente de sous-section, la conférence de sous-section qui prend la décision à la sous-section. C'est la conférence de section qui prend la décision au niveau de la section. Et puis au niveau du comité central, c'est pareil. On demande à ce que le comité central prenne la décision avec une majorité absolue. Et même au Congrès, le Congrès doit prendre une décision avec une majorité absolue, mais on est seulement surpris du fait que nous nous retrouvons sur un problème de majorité simple à l'élection présidentielle. Et je crois que je rappelle donc à tous les anglophones et à tous les francophones de se mobiliser et à proposer un candidat anglophone pour 2025. Donc, et la guerre, tu en fais quoi? Mes chers frères et sœurs, avant, hein, mon frère. Il faut les pourparler avant. Vous pensez qu'après la guerre, là, après tout le sang qui a coulé là, comme des fleurs là, nous allons nous asseoir autour d'une table et rouler les pelles. Mais on est où là? Mais parce que ce sont les enfants des autres qui sont en train d'aller. Ce sont les villages d'autres personnes qui sont en train qui ont été rasés, qui sont en train d'être rasés. Hein? Tout un pan de la culture au sol. Oh, le père, la fin là-bas était hard, hein? Oh, encore même. Oh, vous êtes assis là, vous pensez que, oh,
on gifle là à gauche, on tend la droite, on retend même encore la gauche. Non, 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 non. Mais les gars, ils rêvent en couleur. Hein? Ils voient même la Vierge Marie, Jésus et ses apôtres, tout ce beau monde en même temps. Mon frère. Ah, parce que tu vois les éléphants roses, que les éléphants roses existent. Là, tu es en train de délirer. Il faut que tu prennes ta température. Là. Tu es sûr que tu n'as pas de fièvre. Non, tu penses vraiment comme ça que du jour au lendemain. Non, non, on va prendre le Cameroun là dans l'état. Le Cameroun qui a fait autant de mal là. On va prendre là, on va dire que nous sommes unis parce que quoi? Tout le monde a payé le prix de l'union là. Tout le monde doit payer. Oui. Il n'y a pas les fous du roi. Et les rois du fou. Non, 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 non. Tout le monde doit payer. Vous voulez qu'il y ait un équilibre? Les francophones doivent aussi subir les mêmes bêtes. Bah oui. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes des enfants du bon Dieu, les autres sont les enfants des canards sauvages. Mort de rire. Aussi vrai qu'il y en a qui n'ont plus de village. Hein? L'affaire là ne va pas être simple comme ça, le père. À deux fois. Moi, je suis pour que le pouvoir là aille, on fragmente le pays là. Et Washington là, l'équivalent de Washington là, aille d'abord passer aussi 60 ans chez les anglophones. Moi, je suis d'accord. Moi, ça c'est d'abord. On remet tout à plat. On paye la dette. Parce que là, nous avons la dette du sang. Hein. J'ai même pas envie de m'énerver. Il faut que je come down. Hein. Je vais me calmer. Même pas envie de m'énerver. Il va encore avoir les migraines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la seule difficulté que nous avons au Cameroun, c'est que il y a des gens qui travaillent pour leurs familles qui sont installées à l'étranger. Eh, pardon, ne mets pas les grands mots comme ça. Non. Le propriétaire, pardon, enlève vite. Moi, j'ai mes enfants au Cameroun. Le propriétaire de la maison, s'il va te bloquer, c'est pas d'envoyer un gâteau. Moi-même, je paye mes impôts au Cameroun. Mais c'est vrai, les autres payent les impôts au Cameroun. Mais ils ont un problème, c'est que au lieu de ramener quelque chose de l'étranger pour venir soutenir le Cameroun, au contraire, ils sont en train de tout faire pour prendre les gros moyens et envoyer à l'étranger où vivent leurs enfants. Ils sont déjà prêts. Demandez-vous pourquoi ils ont enlevé leurs enfants au Cameroun. Ils savaient déjà ce qu'ils sont en train de préparer. Cool, Mylen. Et moi, je vous dis que nous sommes arrivés à un stade où il nous faut savoir discuter avec le président Paul Biya. Et le fait de ne pas discuter avec le président Paul Biya, c'est de lui faire comprendre qu'il a raison sur tout ce qu'il est en train de faire. J'ai vu quelque chose de très surprenant. Bon, c'est vrai que Céline Mengue va me dire que je ne parle beaucoup plus que du Dialogo, je ne parle jamais de notre département de la République et tout ça. Je dis non. C'est parce que c'est nous qui subissons le plus. Pourquoi? Parce qu'on a un président de la République. Nous laissons abattre tout notre territoire au Dialogue est déjà pris par la famille présidentielle. C'est-à-dire, et lui et son fils et peut-être certains neveux. Regardez un peu. Toute l'enclave, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le Dja, vous prenez 500 mètres de largeur à l'intérieur, en allant vers le Congo, et même maintenant c'est plus, parce que comme c'est pris de façon sauvage pour faire les VA, alors que vous avez l'unité de transformation de manioc à Sanma qui veut le terrain pour qu'on cultive le manioc et qu'on alimente l'usine qui prend 120 tonnes de manioc par jour. Actuellement, les sous-préfets dans les localités de Mintom, de Djoum, et un bâton de manioc qui a 150. Le fouet, même c'est un fouet. Sans Mélima même, sont en train de participer au pillage, j'appelle ça pillage participatif. Ah bon? Mais quel EVA le président Biya va encore récolter à 90 ans? Cet EVA qu'il est en train de planter aujourd'hui. Et quand il plante cet EVA là, il n'y a pas d'usine, comme ça se fait peut-être dans le Wonkam, dans l'Onkam, comme ça se fait également dans l'océan. EVA existe encore. Je croyais que lui aussi. Il ne construit pas d'usine. Il ne fait que construire il ne fait que planter les EVA sur toutes nos forêts. Mais moi, je lui demande, cet EVA là qu'on plante en 2023, le président Paul Biya va le récolter à quel âge?
C'est vrai qu'il va nous dire qu'il le fait pour nous, mais qui nous laisse décider nous-mêmes, ou bien aux enfants qui laissent décider, qui laissent la possibilité aux enfants de décider ce qu'ils pourront produire pour eux-mêmes. Pourquoi forcer? On voit des exemples à Djoum. Djoum est déjà, c'est-à-dire que c'est déjà un modèle là-bas. Tout ce qui arrive, vous allez entendre que c'est la famille présidentielle. C'est le neveu, c'est le petit frère, c'est quoi. Non, c'est devenu insupportable. Cela m'amène donc à dire c'est le moment de constituer une commission parlementaire pour évaluer à quel degré notre pays s'est déjà endetté. Et à quel degré on a déjà sacrifié notre... Père Jean-Jacques Lorenzo, le jour où il y aura des audits au 237, la moitié de la population du Cameroun va se jeter dans les fleuves d'à côté. La moitié va se suicider, donc c'est vrai. Le jour où il y aura des audits. C'est là où les Camerounais vont se rendre compte du désastre digne de la distance entre la croûte terrestre et le noyau. C'est là où les Camerounais, pour eux, va commencer le vrai deuil. Pas la lecture de l'heure dont nous parlons là. Les gars vont lire, ils vont lire sur le noyau, dans le noyau même, ils vont djoum dedans. Vous allez lire dans le noyau. Le jour où on va vous donner l'audit de votre pays, on va vous dire que voici donc 40 et des poussières de non-gestion de votre pays. Hein? Les gens vont se suicider. Place de la poste centrale. Hein? L'histoire là, votre monument là, j'aime mon Cameroun. Il va avoir le loun parce que ça va être là où les gens vont seulement mettre leur corde pour finir avec la vie. Ah, tu parles du Parlement. Le Parlement peut faire quel audit, peut lancer quel audit là. Les gars, nous allons donner l'argent au cabinet d'audit ici en Beng. Les gars vont seulement... Ah, c'est Niki. Bamba, les gars ici vont s'enrichir. Hein? Les gars vont s'enrichir. Les cabinets d'audit du monde vont s'enrichir. Certains vont s'enrichir parce que le boulot, il y a 237. Pardon. Finissons. Notre territoire national. Il est encore temps. Ah bon? Il n'est plus temps. Parce que tout ce qui se passe maintenant, sous le sceau du président de la République, est grave. C'est encore sous son sceau. Je voudrais vous poser une question. Il a encore un seau. Mais les gars, maintenant, les gars ont choisi son seau. Et lui ont donné des seaux de maçon. Bien encore un seau. Ça n'y ressemble même pas. Bien un peu de signature, mon gars. Tout le monde. Même un nouveau-né à la signature de Pomba. Laissez-nous ça, dis donc. L'espoir fait vivre. Si vraiment demain matin, vous arrivez devant la poste centrale, elle est fermée. Vous arrivez au palais de justice, le palais de justice est fermé. Vous arrivez au ministère des Finances, le ministère des Finances est fermé, la SNI fermée. Les ministères, SCBC, tout ça, toutes ces grandes banques là fermées. Tous les ministères fermés. Vous irez demander les clés à qui? Ils servent d'abord à quoi? On va casser les portes, non? Supposons que, bon, oui, le président Poubia sera déjà parti avec tous ses ministres. Vous irez demander les clés à qui? Et vous allez même recommencer par comment? Qui parte sans laisser d'adresse, dis donc? Est-ce que vous essayez d'ouvrir les yeux? On ne sait plus quoi faire. On a déjà tellement sensibilisé les Camerounais de telle manière que non. Vous ne pouvez pas sacrifier votre pays comme ça tout simplement parce que ce sont des membres de vos familles, ce sont vos amis, ce sont je ne sais pas quoi, ou bien c'est par peur. Mais à un moment donné, non. Il y a des moments où on vous dit ce matin, il n'y a pas de carburant. Et là, on va vous dire que le bateau qui transporte le pétrole est en train d'arriver. Donc, ça veut dire que notre pétrole sort d'abord du pays. On va l'extraire à l'étranger avant qu'il ne revienne étant raffiné. Non, alors que nous avons une raffinerie. Bon, il se dit que votre pétrole qui est chap-chap, nous on a toujours la chap qualité. Comme notre pétrole, non, leur pétrole à eux, vous n'avez même pas pour nous. Comme le pétrole de Biya est chap-chap, il est trop bon. Lui, il prend le pétrole là, il vend aux autres qui méritent mieux que nous. Et nous, nous prenons un pétrole, un jar là.
Hein, c'est ça que nous, on nous file. D'ailleurs, de toute façon, nous, on ne fabrique pas les voitures. À part les ministres là, qui a la voiture neuve là pour dire que même Bangamatoa. Donc, nous autres là, et apparemment, votre Sonara là ne raffine pas le carburant. Elle ne fabrique pas le carburant là-bas. Apparemment, ils font seulement le bérésine. Hein, le pétrole. Il pas que chez eux là-bas, ce sont seulement les pétroles et ses dérivés, là. Hein, et que l'essence et le kérosène, je ne sais pas l'autre là, le diesel, il paraît que nous on achète une qualité là, pour les autres. Pour nous là qui échappent là, c'est comme avec le riz, non? Hein? Les Chinois font le riz au 237, ils mettent tout ça dans les bateaux. Et c'est le Chinois qui est en Chine qui mange. Nous, on prend alors le riz qui est destiné aux chiens là-bas, le concassé là, le mal cassé. Ici même quand tu vois le riz cassé 2 fois, tu regardes ça comme c'est les nyanga. Quand tu fais ça, c'est comme le couscous algérien, c'est comme le couscous quoi. Bon bref, là je suis en train de délirer parce que l'homme, ils vont me donner les sueurs froides. Hein? Oui, moi qui parle ici depuis 5 ans là, moi j'ai fini par penser que je suis dans un Cameroun parallèle, je vous vois, mais je suis dans le désert quand même. Hein? Là, il faut que je prenne ma température. Je crois que je suis en train de faire une fièvre là. Pardon, pinceau, fini, parce que là aujourd'hui tu m'énerves. Hein? Tu m'énerves. Et si celle-là est défectueuse du fait du bombardement qu'il y a eu dernièrement, ou bien l'explosion, et on n'a pas de solution, de remède à tout ça. Mes chers frères et sœurs, nous avons déjà trop regardé la situation en face. Avant la fin de la semaine. Je dis qu'il y a une communauté parlante, c'est-à-dire qui croit tout avoir comme raison. Et puis, je voudrais dire à certains de mes frères qui prennent un peu mes vidéos, pas les vidéos, mais les enregistrements pour les analyser comme ils veulent. Hein? Je dis que oui, vous constatez que nous sommes en démocratie. J'analyse bien dans le père. Nous sommes en démocratie. Ça veut dire que moi, quand je m'exprime, je permets à tout le monde de donner son point de vue. Mais quand j'écoute certaines personnes parler, c'est-à-dire, on nous appelle les sardinats, on commence déjà à chanter, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui a eu le toupet de dire que j'ai été dans la mangeoire, maintenant que je ne mange plus, qui se méfie de moi. Qui vous a dit que si on n'est pas militaire, ça veut dire qu'on n'a pas mangé au Cameroun? Un silé. Je crois que vous faites rigoler. Hein? Faites très attention parce que je vois que il y a une typologie de Bamileke. Attendez que moi je vous dise un peu. Les Bamileke que nous voyons à l'extérieur, ils sont de 2 types. Il y en a dont les parents ont été chassés pour avoir commis quelque chose de grave dans la communauté. On le chasse. Comme par exemple, faire la zoophilie, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec une chèvre. Parce que vous savez, à l'ouest, c'est une région économique. Et les gens ont tendance à chercher l'argent par tous les moyens. Essayez de vous imaginer qu'on est dit à quelqu'un, peut-être qu'il est allé voir un marabout, on lui dit, bon écoute, il faut aller avoir des rapports sexuels avec une chèvre, comme ça tu auras beaucoup d'argent. Et finalement, le propriétaire de la chèvre il porte plainte à la chefferie. Il y a des condamnations bizarres. On va dire que personne ne le salue, que personne ne lui dise bonjour. C'est-à-dire que vous rencontrez des gens de votre village, vous n'avez pas la possibilité de leur dire bonjour. Ce genre de personnes, ces rapports, c'est-à-dire, comme ils sont ostracisés, ils prennent la voiture, ils prennent les cas, ils voyagent, ils viennent à Yaoundé, Sambam, tout ça là, ils s'installent là-bas. D'abord comme un laquais de quelqu'un, comme un esclave de quelqu'un. Peut-être s'il a trouvé son frère en train de faire un train de lui aussi, il commence par tremper les roues dans un bassin pour identifier où est la fissure. Il peut faire ça pendant un an. Après ça, il monte en train. Il monte quand même au créneau.
il commence peut-être à coller lui-même des roues jusqu'à avoir son petit atelier. Et c'est comme ça. Il va épouser une femme du coin, il fait des enfants. Ce sont ces enfants-là qui, franchement, nous font tout le mal que vous pouvez imaginer. C'est vrai, il y a certains qui sont partis à l'école, qui se sont évaporés, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Le père. Mais dans la plupart des cas, ce sont des très mauvais grains. Il y a le Vandequet qui a grandi dans l'esprit de sa chefferie. L'affaire là-bas, avec une certaine moralité. Le voice ici va te revenir au visage. Hein. Vous savez, ceux-là, c'est des gens qui sont capables de recevoir les crachats de leur chef et essuyer la face. Hein. Ça n'a pas disparu, ça. Il y a également des enfants, ceux qui ont fui la guerre et qui ont peut-être même fui avec les trésors de guerre, qui se sont installés ailleurs. Tu es en train de te faire beaucoup d'ennemis là. Et puis il y a effectivement des enfants qui sont allés à l'école, qui ont été obligés de quitter l'Ouest pour s'engager dans d'autres communautés. D'autres sont venus peut-être pour faire du commerce et tout ça. Moi, je vous dis que j'avais vécu la guerre. Je t'attends. À l'Ouest. Je t'attends avec impatience. J'allais à la maternelle, chaque matin, on nous apprenait comment est-ce qu'il fallait nous comporter quand la sirène retentit. N'oublie pas que nous voyons à la Nouvelle-Orléans. Comment il fallait marcher en route, parce que comme il y avait des balles qui sifflaient un peu partout, comment il fallait marcher. Je viens manger du cajun. Comment il fallait se comporter si on trouvait par exemple la tête de quelqu'un sur une vieille voiture. Tu parles de quoi, le père? Bon, là, je t'ai perdu. Hein. Où tu m'as perdu? C'est ça que vous voulez qu'on nous ramène au Cameroun maintenant? Non, pardon. Il y a beaucoup de... Peut-être que vous ne connaissez pas très bien la psychologie des Camerounais actuels. Le Camerounais actuel, quand il entend peut-être un bruit d'une arme, lui, comme ils sont à la chasse des informations, il va vouloir filmer celui qui est en train de tirer. Bah, il va lire là. Bah oui, il va lire là. Et je me demande ce que ça peut être si nous tombons encore dans ce chaos. Et donc ce qui se passe dans les... Ça m'étonnerait que... Le père, c'est là. Je sais pas ce que un dirigeant comme Maurice Kamto n'ait pas pu profiter du régime actuel de Paul Biya. Pour faire quoi? Et que son départ ne soit pas quelque chose comme un pressentiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui savait qu'il allait déjà perdre son poste, il s'en va. Parce que regardez un peu, c'est comme si quelqu'un mène un troupeau. Le troupeau était au sein du SDF. Ils ont fait la force du SDF, ça il faut l'avouer. Quand tu seras fouetté... Et maintenant, on quitte avec le troupeau, on se voit, on s'est calmé un peu, et puis on est resté le temps d'être ministre délégué. Là, après le troupeau n'avait plus de capitaine. Ah ouais, ça va être chaud. Hein. Il n'avait plus de berger. Les JO, c'est du 21. Et maintenant, il est au sein du MSC. Oui, je pense... Attendez que je vous dise un peu ce qui va se passer avec ce MSC. Finalement, il est dangereux. Vous savez, quand vous avez Comment ça? participé à verser le sang des Camerounais, vous êtes condamné. Si Maurice Kamto ne l'a pas dit, il faut quand même qu'il accepte que son vice-président, qui est Albin Zonga, avait dit qu'ils ont gagné quelque chose dans ces problèmes qu'ils ont eu. Ça veut dire qu'ils se sont rapprochés des ambazoniens. Et qu'il fallait cotiser de l'argent pour envoyer aux ambazoniens sur le terrain. Pour tuer les forces de défense et les Camerounais. Effectivement, ça s'est passé. Et même s'il a dit. Mais que Albin Zonga sache que, à partir de ces déclarations-là, n'importe comment le MRC ne peut jamais gagner l'élection au Cameroun. Il ne faut pas mélanger les choses là. Hein? Parce que ce qui se passe en Ambazonie là est normal. Mon frère, c'est bien qu'il a envoyé nos soldats tuer 20% de la population du Cameroun. Hein? Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein? Faut pas l'oublier. C'est pas parce que nous autres francophones là sommes assis là à regarder faire, à laisser faire. Hein, mon frère? Si tu penses que si nous tous là on pouvait tontiner pour envoyer ça là-bas, on n'en ferait pas. Faut assumer, hein. Faut assumer. Ce sont pas des chèvres qui sont en train de mourir là-bas. Pinceau.
faut pas vous venir culpabiliser les gens parce que même si on dit, hein, ce qui se passe là-bas est normal. Même le droit nous donne le droit de nous défendre. La réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Tu me tires dessus et te tires dessus. C'est comme ça. Et pour pouvoir te tirer dessus, il faut que j'achète des armes. Donc c'est légitime. Hein? Même tous les droits internationaux accordent la légitime défense aux gens. Donc, fiche le rappel, dis donc. Il faut aller pleurer ailleurs. C'est comme ça que tu fais souvent vis-à-vis des casses des ambassades là. Oh, ils étaient allés casser les ambassades la prochaine fois. Ça va partir en fumée, dis donc. Et rien ne va faire. C'est notre ambassade. Et c'est l'argent de nos grands-parents qui avait acheté ça. Amadou Aïdjo qui avait acheté. Nous autres là, que des jouisseurs. Hein? Pinceau. N'importe quoi. Ça, On ne fume pas par les narines. Et que la seule stratégie à sortir de cette impasse, c'est de quitter le MSC et de créer un autre parti politique. Ça, j'ai... Dans Pomba, dans le RDPC aujourd'hui, nous devons nous aussi dire que le RDPC est comptable de la guerre dans le Nozo. Ça veut dire que le RDPC est marqué à vie. Donc, bien déclencher sa guerre là-bas, on met ça sur le dos de tout un parti politique. Oui. Nous aussi, on commence à chanter ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu as entendu quelqu'un dire que c'est le RDPC qui a déclenché la guerre dans le Nozo. C'est bien. C'est lui le chef des armées. Lui qui a déclenché la guerre dans le Nozo. Qui a déjà dit que c'est le RDPC? N'importe quoi. Vous prenez soin des enfants du bon Dieu pour les canards sauvages. Le sentiment que ce que je dis est avant juillet, 90% vrai. Maman, ça va être chaud avant juillet. Aïe, Maurice Kamto, peut-être il ne l'a pas dit, mais son vice-président, qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? Quand le vice-président s'était exprimé, il s'était exprimé en tant que militant du MRC et au nom du MRC. C'est-à-dire se rapprocher des ambassadeurs, des gens qui disent qu'ils quittent le Cameroun. Et alors? Ils veulent créer leur pays. Et puis acheter les armes pour tuer les forces de défense. Et alors? Les forces de sécurité et de défense. Ils sont allés chercher les forces de sécurité. Je ne pense pas que Maurice Kamto puisse nier cela actuellement. Hein, mon frère? Et si vous voyez très, très bien. Jean-Jacques Lorenzo, quand ça va cuire, vous allez Wanda. Le nombre de personnes qui vont dire qu'ils sont avec les ambas. C'est pas parce que les gens ont peur maintenant. Quand ça va cuire, vous allez voir le nombre de personnes. Le ras-le-bol. Parce que tu as la certitude que ça va pas cuire ailleurs au Cameroun. Parce que si ça cuit, le premier réflexe au Pomba et ces gens ont, c'est envoyer l'armée, non. Quand vous envoyez les armées, c'est pour canarder les chèvres. Hein? Si la chèvre savait même tirer, elle se défendrait, hein, face au couteau du boucher. Qu'est-ce que tu crois? Faut se laisser les histoires que vous brandissiez là en 2016, 2017 là, 2018, ça marche plus avec nous, hein. Vous pensez qu'on se cache maintenant pour dire qu'on est avec les ambas? Ah, maf, dis donc. Allez porter plainte à la CPI, on voit. Allez porter plainte. Parce que ce qui se passe là-bas est normal. Si Biya n'avait pas déclenché la guerre, là, on n'en serait pas là. L'horreur que nous connaissons aujourd'hui, c'est à cause de Biya. Vous continuez, même nous aussi, on lance la campagne comme quoi c'est à cause du RDPC. On va voir ce que ça va donner à la fin. Boutman. La situation avec qui on se bat même. Ah, d'accord. L'homme qui était là, oh, quand on a fait la guerre de l'Ouest, c'était en coalition avec la France, c'était Amadou Aïdjo. Ouais, l'Inde. Ouais, on va faire ça comment? Aujourd'hui, on pouvait avoir une élection au Cameroun sans passer par l'extrême nord, le nord et la Damawa. Les bassins de l'électorat camerounais, vous allez faire comment? Et sans passer par le Nozo, c'est ici. 20% de la population, c'est ici. Et je répète, tant que normal. Le vice-président du MRC ne s'est pas dissocié du MRC, sachez que c'est une épée qui est en train de tourner sur la tête du MRC. C'est pour toi là-bas, dis donc. Pour avoir admis, pactisé avec les Ambazoniens et pour avoir admis. Moi, je ne fais pas que pactiser, mon frère. Je ne fais pas que pactiser. C'est ça de nous brandir vos bêtises là. Hein? Voilà la Palestine et Israël là-bas. On voit bien des personnes qui disent je suis pro-palestinien, je suis pro-Israël. Rien ne fait. Rien ne fait. Hein? Vous n'avez pas nous dire au Cameroun que nous on n'a plus le droit de s'exprimer. Même quand il y a une horreur qui est en train de se passer, en train de vouloir exterminer 20% de la population. Il faut arrêter les bêtises. Hein? On a déjà fustigé quelqu'un ici pour avoir dit je suis pour Israël ou je suis pour comment on appelle la Palestine.
Faut arrêter ça, espèce de villageois, dis donc. Il faut que souvent nous rappeler que tu as un certain âge. Hein. Le genre de hope high que vous voulez souvent faire aux gens là, les gens ne peuvent plus penser. C'est pour ça que les Camerounais gardent tout dans leur ventre. Le jour où la marmite là-bas, le couvercle là va sauter, ça va être la magie seulement. Hein? Faut continuer à comprimer les gens. Parce que si ça arrive du côté francophone aujourd'hui, hein, ça arrive du côté francophone aujourd'hui, vous n'allez pas être content d'avoir des supports. Ils veulent museler qui dit donc. Je vous ai dit que l'ambassade la pinceau. Continuez à faire vos pères, vos mères là. Avec le RDPC là. La prochaine fois, à finir au sol, les nous autres là, qui ne sont pas habités par la violence, nous allons nous asseoir comme ça. Ou nous-mêmes là, nous allons devenir violents pipi même. Une partie va s'asseoir, l'autre là va devenir d'une violence inouïe. Vous connaissez pas l'effet du ras-le-bol. Hein? Continuez à raconter vos mères là. Oh, vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, les enfants peuvent commencer à lutter en sandales et finir à exterminer votre armée. Pourquoi vous ne dites pas à ceux qui sont au ministère, ceux qui ont l'armée là, qui tiennent l'armée là d'arrêter? D'ailleurs, l'armée là va se retourner contre vous-même. Donc, ce que tu as la mère que tu as en train de raconter là, c'est pour toi là-bas. Quand les enfants qui sont dans l'armée là vont finir, peut-être que c'est eux-mêmes qui vont renverser Biya là. Tu vas dire quoi? Hein? Tu vas dire quoi? Ce sont les impôts des Camerounais qui achètent ça. Tu vas dire que chaque Camerounais a participé à renverser Biya. Hein? Quand les Camerounais vont vouloir sortir derrière l'armée, là, dit que bon, on vous encourage à renverser Biya, tu vas dire que quoi? Tu vas dire que, tu vas raconter quoi aux gens? Eh, pardon, dégage, je dis donc. Je suis en bas, le feu sort. Voilà, et bien, je ne savais même où on tontine. Moi, je tontinerais ma part, dis donc. Aux ambassadeurs pour qui sèment l'intérêt, pour qui tuent les Camerounais. Ils tuent les Camerounais, on ne les tue pas. Hein? Non, Je reste persuadé que nous... Tu peux dire la chose de son contraire. Ce sont les mêmes embats là que tu souhaites. Ah, quand tu parles d'anglophones, ce sont ceux du système. Ce sont les enfants de Biya. Ah, ok, les John Gouté, tout ça. Hein? Parce qu'on les gère là-bas. Les frelatés là. on les gère là-bas. On les gère en Amazonie. Ils vont go seul là-bas comme les Atangandi. Atangandi peut rentrer dans son village. Ah non, c'est de ces anglophones là que tu parles. Ok. Bah, je viens de lire, je viens de voir clair dans ton jeu. Donc, quand tu dis que les anglophones, c'est un anglophone qui doit prendre le pouvoir, c'est un du système, à deux fois. Le R sera dépiécé, sauf que, vous allez bien commencer à le dépiécer vous-même. Le R va sauf que être dépiécé. Mboutman. Là, ça aujourd'hui, là, il t'a dit que l'amitié est même finie, là. On va se recapter lors de ton prochain voice. Mais cesse de fumer par les narines. Le seul trou par lequel on doit fumer il faut sécher avant. Hein? Et par là. Et évite de trop avaler la fumée là, parce que ça te monte très vite au cerveau. Le genre de bêtises que tu racontes là. Un anglophone qui fait partie du système là, diriger quel Cameroun. On vous a dit qu'on dépièce ce R. Hein? C'est bon, 60 ans du NC ou je ne sais pas quoi là, devenir dépiécé. Affiez foi. Affiez. C'est aux gens du R là de démonter leur parti pour aller en fabriquer un autre. Comme tu aimes donner les conseils aux gens. Quand on prend les casseroles du R, on peut mettre les casseroles du MSC à côté. Oh, mais tu veux s'opposer les casseroles. Mon frère, il y a quelque chose qui tourne par rond là. Toujours un peu revanchard sur les bords. Quelqu'un, le chef de ton parti déclenche la guerre à 20% de la population du Cameroun. Tu vas raconter ta mère là maintenant parce qu'il y a des personnes qui ont dit, oh, nous sommes allés les Zambas. Nous sommes allés les Zambas, oh. Vous dites que nous n'allons pas rentrer au Cameroun. Attendez que l'Amazonie là soit indépendante. Vous allez nous voir comme ça de l'autre côté de la frontière. Et vous n'allez rien faire. Hein? Vous n'allez rien faire. Nous autres là, on va aller demander la nationalité là-bas. Mboutman. Faut pas m'énerver, hein? Un perso, les autres te lavent souvent là. Moi, je te prenais encore avec... ne fais pas ce que je te prenne en grippe là. Retrouve tes esprits. Par là, tu veux ménager le chou et la chèvre. Tu ne peux pas. Tu dois sauf que manger un. Sinon, tu vas perdre les deux. Sinon, tu vas perdre les deux. Parce que si la chèvre bouffe le chou, moi, je vais bouffer la chèvre. Et c'est ça qui va même se passer. Nous, est-ce que nous, on s'embrouille? Bonjour, Emmanuel. Nous, on s'embrouille pas avec vous, hein. La guerre des positionnements là-bas, il y aura un survivant et nous, on va finir avec le survivant là.
Donc, qui se tape dessus là-bas comme ils veulent. Hein? Si Mbongo arrive à finir avec... non, pas Mbongo arrive à finir avec un clan. Nous, à la fin, on va finir avec lui. Vous pensez qu'il va, il va nous suivre? Ah, jamais ne hein? En plus, le climat est doux là-bas. Ah, purée. On peut même mettre les vignes là-bas jusqu'à ça donne même le raisin, on fait le vin avec. Vous racontez même quoi à qui là? Hein? On vous a dit que l'Ambazonie encore à votre niveau là, les bang que tu racontes là, que après tout ce qui s'est passé, les Amba vont s'asseoir comme ça. John Gutte va venir dire que AV, mais alors là, mec erreur, hein. John Gutte, il va faire comment pour mettre les pieds là-bas? Hein? Attends, tu peux encore mettre les pieds là-bas? Pardon, quand on parle d'Amba, c'est un Amba plus sûr. Ceux qui ont lutté. Pas les Amba que vous avez déjà fini de lobotomiser là-bas. Non, 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 ça sont pour les Amba, dis donc. Ce sont les gens de la République. On vous les laisse là. Donc, fini, dis donc. Nous sommes en reviens plus intelligent, plus sage demain. Et que, moi j'avais vu un homme qui avait fait ses preuves, Oumar Oussanda, ministre des Postes et Télécommunications au Cameroun. Peut-être avant Mouchipou Seydou. Moi, j'avais vu un homme qui avait transformé le ministère. Le ministère des Postes n'émarrait plus dans les caisses de l'État comme ça, non. Les fonctionnaires là-bas étaient bien payés. Ils s'auto-régulaient. Ça, c'était avant. Parce que l'autorégulation était déjà devenue là-bas une espèce de chose à envier. Tous les Camerounais avaient envié le ministère des Postes au temps de Oumar Oussanda. C'est des choses comme ça que nous voulons. Aujourd'hui, que Paul Biya soit pour le RDPC ou bien pour n'importe qui, mais je pense que si on analyse les faits, si on va vraiment en profondeur, on trouvera les véritables personnes qui ont ponctionné l'économie du Cameroun. Ce n'est pas le RDPC, mais c'est plutôt les amitiés que le président de la République lui-même peut faire en tant qu'homme. Ah bon? Mais pas en tant que parti. Parce que si c'est pour le parti, ça veut dire qu'avant de prendre une décision, il allait se confier au parti en disant « Je veux que les tuyaux traversent le... » De tous les mangeurs là, ils sont quasiment tous du R, non? Mon frère, Manorone. Tous ces ministres là ne sont, quasiment tous ne sont pas, voire même tous ne sont pas, ils sont pas membres du R. Ils ne sont pas membres du... Tu veux qu'on commence à citer? Ils sont tous à carte du R. Donc tu ne vas pas... il n'y a pas d'issue, mon gars. Il a dit que nous, comme ça, nous sommes devant toutes les portes. Nous attendons là avec des CB. Tu coupes une tête, il y a 3 qui repoussent. Là, ce coup-là, mon frère, tu ne peux pas. Le R va disparaître. Il faut commencer à faire le deuil de l'affaire. Là, je crois que le gars a trop fumé. Tu dénonces souvent, mais là... Je crois qu'on t'a tellement secoué, tes frères t'ont tellement secoué là que tu as décidé de faire semblant de dénoncer, mais tout en... Non, le R va sauf que disparaître. À Choué Makanda, aussi vrai que nous avons subi ça plus de 40 ans. Oui. Le 3e République sans jamais être passé par la 2e. Troisième. Le Cameroun va sauf que changer. Cameroun unitaire. Où ça? Même dans mon pire cauchemar, je ne vois pas le pays là rester uni, même décentralisé. Moi, j'aime même pas. Décentralisé. La bataille que j'ai avec mes frères là, toutes les inimitiés que j'ai là, c'est parce qu'ils me donnent l'impression de vouloir maintenir le statut. Ils me donnent l'impression de vouloir continuer là comme Biya va laisser. Donc, nous laisser la guerre là, finir en mode pourrissement. Si nous avons un dirigeant qui remplace Biya, là, dites-vous que la guerre là ça va pourrir jusqu'à traverser proprement les frontières du Nozo. Plus ça dure, plus il y a un risque que le Cameroun entier s'embrase. Pas que moi ça me dérange, hein. Moi je suis à l'abri. Vous avez dit que ma famille là, moi qu'on casse la moitié là, moi, pourquoi elle va pleurer? J'ai un cadavre qui sert d'engrais là-bas au bled. Hey, Massa, perdre quelqu'un, ça fait mal, mais vous me voyez faire le deuil, il me roule par terre ici.
Est-ce que vous voyez, vous voulez partir? Moi aussi, j'ai payé le prix du sang des deux côtés. Ma soeur n'a plus de village, hein. Bali, c'est un gaston. Tu racontes quoi qui ici? Maintenant, c'est que vous voulez dédouaner le air. Ah, Zambe. Le air, c'est fini. Comme les finitions. Le air, c'est fini. Vous avez dissous des bêtises là, aller renaître quelque part là, comme le phénix. Et encore, si on vous laisse faire. Vous allez, on va dépiécer. C'est il y a dépiécer, non? Vous pensez que c'est pour rien qu'on a dit air dépiécer? Vous pensez que c'est juste du sarcasme? Ah non, 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 dans notre tête, c'est bien réel, hein. Hein, le pinceau. Tu dis encore quoi là? Parce que ton histoire... Le territoire national de Doba jusqu'à Kribi. Il allait par exemple dire, je veux... Ton histoire de, oh, un anglophone doit gérer le pays. Ah, c'est un anglophone du système que vous avez bien dans la poche. Un enfant nourri au grain, au mauvais grain bia. Ah non, 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 ça risque pas. Non, ça risque pas, mon frère. Moi, je suis bonne pour personne. Hein. Demande à mes frères de notre cher parti politique là qui sont en train de trémousser partout comme si on les avait électrocutés. Non, le Cameroun va changer. Du tout au tout. Moi, je suis là pour la révolution. Vous allez dire que je suis là pour les faire semblant. Ah non, mon frère, on a connu ça avec Aïdjo. La transition Aïdjo-Bia. Il y en a qui ont dit renouveau. Oh, le renouveau, là, on le cherche tout au bord de l'eau. Hein. Ah non, mon frère. Non, nous n'avons pas fait la même erreur. À un nouveau, là, on lui donne le chèque en blanc comme à Paul Biya, jusqu'à chanter qu'il est shoga. Le gars pense qu'à 90 ans, il est toujours shoga. Ah non. Jamais. Peut-être que ça va être le premier pays en Afrique qui réussit sa révolution. Parce que moi, je suis là, hein, barata. Il n'y a pas de faux semblant. Le bon Dieu là, moi, je ne veux plus le bon Dieu. Je n'ai jamais aimé l'histoire du bon Dieu là. À la tête de quoi que ce soit. Non. Il n'y a pas le père ceci. Les pères, c'est à l'église. Si tu veux appeler un monsieur père, une mère ou sœur, tu vas à l'église. Il y aura une bonne séparation bien franche. Fini les églises réveillées. Ou bien vous restez dans le privé du privé. Hein? Le Cameroun est un pays laïque. D'où Jésus. Cameroun uni, hein? Où ça? On n'a pas assez souffert là. Avec la folie des uns et des autres. Pourquoi on dise, non. On va fragmenter les bêtises là. On va se retrouver à Washington pour faire ce qui est... Comment? Hein? Non. Chacun va gouverner un bout. Que tu vas aller aux toilettes, tu demandes bien la permission. Ah non. Que nos frères d'expression anglaise sont... C'est-à-dire, ils sont exclus d'un pan de l'éducation. Tout ce qui est technique. Et on ne réalise même pas ce genre de choses. Hein. Hey, papa, les gars pensent qu'ils sont trop malins. Est-ce que vous vous rendez compte? Imaginez la Suisse là, où les enfants vont à l'école en alternance. Imaginez que c'était, je sais pas, 20% des cantons. Dans 20%, les enfants n'aient droit qu'à l'enseignement général. L'université, même que les gars ont... tu finis de faire ton école en alémanique. On te dit que viens Bindi là, canton de Genève, machin, va à l'université là-bas, mon frère. Est-ce que les Camerounais se rendent même compte du genre de choses que nous avons en guise de pays? Et Jean-Jacques Honoré Sow, c'est toi qui nous dis que quoi? C'est toi qui fais le reproche à un Camerounais d'avoir dit qu'il soutient les Amba. Les gars n'ont pas assez payé comme ça. Hey, Jean-Jacques Honoré Sow, tu as school là-bas, hein? Mais je crois que tu es seulement allé vers l'école là-bas. Hein? Question d'avoir, de comprendre l'anglais, c'est tout. Tu n'es pas un gentleman. Hein? Tu m'as même énervé, Mba. On va t'écouter une autre fois. Mais si tu me fais 2 copies comme celle-ci là, je te classe. Moi, je classe très vite les gens. Hein. Moi, il ne faut pas me donner mal à la tête. Oh, je d'accorise. Allez, la famille. Restez branchés sur... Et ici maintenant, la page, c'est la page. Dès que tu combats, moi, te mets ici, tu fuck up tes vies. En bas, oui. Fais le casting.
Dès que tu poses quelque chose de pertinent ici, pas Port de l'Ouest qui vient dire que c'est RDP. Voilà un qui m'a énervé, non, je me suis énervé comme ça après le pinceau. Quand tu viens nous énerver ici, la République, si elle se débarrasse très vite des petits impertinents. Le pinceau, donne une autre copie. Meilleure que celle-ci. Celle-ci là, 0 même c'est beaucoup. Hein? Nul. À chier. À recommencer. Eh mon frère. Fais pas semblant, là, non. Tu veux ménager le chou, non. Soit tu bouffes le chou, soit tu bouffes la chèvre. Si tu essaies de ménager les deux, là, bouffe les deux, même d'ailleurs. Laisse même pas la chèvre bouffer le chou. Allez. Allez suivre la mère Apollonie Ngono qui est au Cameroun. Elle a décidé de dénoncer. 10 000 Apollonie Ngono. Dans la ville de Yaoundé, 10 000 à Douala, les gars là vont lire. Le père. Bonne soirée à toi, Emmanuel. Voilà la mère Apollonie Ngono. Si, je vous dis en une journée, marché de ceci, marché de cela, Carrefour ceci, Carrefour cela, vous lancez les vidéos pour dire que Abia, voilà, Vinkarma. Les Camerounais vont commencer à se dire, c'est comme ça que naît une révolution. Les Camerounais doivent être partie prenante, et ce ne sont pas seulement les Benguetais qui doivent venir, parce que quand sont les Benguetais, vous dites que c'est Benguet qui a gâté nos yeux. Nous, nos choses sont déjà aseptisées, sont les choses des blancs. Marché et tout dit, vous imaginez? Souhait tout dit, comme ça, vous êtes en train de montrer Abia. Parce que lui, apparemment, il ne voit pas. Vous êtes en train, que tout le monde comme ça, que, à part Paul, nous sommes morts. Voilà le travail que tu nous laisses. Apollonie Ngono n'a pas à quitter Bruxelles pour aller dénoncer au 237. Voilà où se trouve mon problème avec ceux qui sont au pays, qui disent être combattants. Apollonie Ngono vit à Bruxelles. Je pense qu'elle est quasiment au centre. Hyper centre. Et ce n'est pas à elle de nous faire des vidéos de combien de minutes. Pendant que les propriétaires du pays sont là-bas, dans les tarots. Tarot quoi là? Tarot brasserie ou tarot restaurant, tarot... il faut que je trouve, il faut que j'aille au labo. Il faut que j'aille au labo parce que c'est pas évident de trouver le restaurant de tarot, la maison du tarot. Dans la maison du tarot, des fois il faut faire simple. C'est Apollonie Ngono. Voici Apollonie Ngono. Pour vous, regardez-moi le Dakar. Regardez-moi la ville de Yaoundé où il y a la basilique de Volier. Regardez, voilà le camion. Regardez-moi ce qu'il a envoyé ramasser les ordures avec des tunnels. Ils n'ont même pas de masques. Ils n'ont pas de potes. Donc on reçoit. Hein? À Supermère. Tu es venu chasser les Akam. Partagez-moi ce direct. Pour manger l'argent. On ne veut plus de vous. Nous ne voulons plus de Yaoundé sale, plein de poubelles. Vous volez les budgets. Regardez, on a fait la clôture aussi l'année passée, disant qu'elle serait propre. Les voisins nettoient partout, les gens sont propres à Dakar. Viens porter tes poubelles à Supermère, au Kewa, à mairie. Si tu es incapable, laisse la mairie. Partagez-moi ce direct. Partagez-moi ce direct. Partagez. Au 21e siècle. C'était ici, là. Voilà, madame. Gros, c'est trop. Oui, restez chez vous assis, sans dénoncer. C'est la mère Apollonie qui dit ça. C'est ça. Regardez les poubelles. Chaque porte, il y a une poubelle. Regardez, les gens, regardez. Vous même regardez les poubelles. Regardez les poubelles à Dakar en haut. Venez vos poubelles. Regardez, les gens font. Regardez, les enfants vivent ici, ramassent des bouteilles pour le vendre. Victoria, on en a marre. On ne va plus vous lâcher. Et les bouteilles dans lesquelles on va encore mettre des produits de consommation. Non, il faut qu'elles viennent de Belgique pour le faire. Vous avez vu? Yaoundé a au plus bas mot 4 millions d'habitants. Vous avez vu comment on enlève les ordures? Versé par 4 millions d'habitants.
Bah, ils n'ont pas fini de ramasser. Hein. Yaoundé n'a toujours pas de système d'enlèvement d'ordures. Dans le pays que certains veulent récupérer, ils savent pas la tâche qu'il y a dans ça. Hein. Ça s'appelle acheter des problèmes. Si les Camerounais ne sont pas partie prenante du changement, vous n'allez rien foutre avec le pays là. Donc autant ne même pas amorcer la chose. Ça donne l'hypertension. Je crois que l'hypertension à côté même déjà, c'est même pas sérieux l'hypertension. C'est petit. Pour le Cameroun, c'est... Non. En plein 21e siècle, l'enlèvement des... Il y a même des endroits où tu mets la poubelle s'aspirer. Il y a des silos ici. Dans certaines banlieues. Tu vois seulement la petite bouche comme ça. Tu mets les ordures, je ne sais pas quel trajet ça prend là-bas, mais ça aspire. Quand le camion, quand on ramasse les ordures, vous savez même, on ne sait même pas par où. Je peux pas vous dire par où les gars là ramassent les ordures. Il y a des cités ici comme ça. Vous voyez seulement des bouches. Tu mets la poubelle dedans, ça tombe. Apparemment, c'est aspiré, on ne sait pas où ça va. Donc, il y a des systèmes de drainage d'ordures maintenant par le bas. Oui! Il y en a qui vivent en Bénin. Quand tu veux parler, on te dit que oh, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Nous sommes là pour nous aimer. Ah, dis donc. Ma Polonie, courage à toi. Hein? Courage à toi. Vraiment. Toi, tu peux encore entrer dans ce pays-là, donc tu peux parler. Qui te touche là-bas? Moi, je vais recommencer les marches. Rien que on te touche là-bas, on va brailler. Même si c'est vrai qu'à Lyon, il n'y a jamais de marche. Mais vraiment, aller à Paris, là, même si c'est à Bruxelles, que les gens marchent pour toi, j'irai à Bruxelles. Ils sont assis là-bas, ils ne dénoncent pas. Mais ils veulent gérer le pays. Vous mentez. La lutte est collective, chacun fait sa part. Moi, je suis ici, dans ma république du bavardage. Et je prends le temps pour le faire. Je pourrais être assise ici à chercher mon argent. Les gens demandent les bijoux ici. Est-ce que c'est que je ne peux pas faire? C'est que le temps là, je serais rentré, je serais assise ici à faire mes bijoux. Mais j'ai pris le temps là. Allez. Bonne soirée à nous. Et on applaudit pour qui? Parce qu'il faut le faire. Les enfants du système risquent de plier cette lutte. Et vous allez la voir mauvaise. Vous allez vouloir boycotter. On se connaît. Parce que si ce sont les enfants du système qui plient ça, vous allez dire que non, c'est du chiquet. Vous avez dit que c'est du chiquet. Vous voyez que ceux de l'intérieur se lèvent de plus en plus. Même comme c'est pas évident, ils veulent ménager le chou et la chèvre. Mais nous risquons de nous réveiller un matin. Ils ont tout versé au sol. Et il ne faudra pas la voir mauvaise. Je suis dans la République. Je suis dans la République. Les voitures, dans les roues changées. Vous n'avez pas honte? Partagez, oh, partagez. La révolution est là. On commence par cette saleté. On mange dans la saleté. Les bouches sont dans nos plats. Nous ne voulons plus. Vous nous dites d'avoir de l'eau potable. On n'a pas l'eau potable. On n'a pas les soins de santé. Les enfants vivent dans les poubelles. Les petits enfants mineurs travaillent avec des brouettes. Pendant que vous êtes en Europe, avec vos enfants, avec vos tindas, Niaboté. Je parle ici. Venez, l'Iktarama, quoi de la main. Je ne reste pas en Europe pour parler, je parle dans la République. On ne veut plus, hein, du carrière. Tous les enfants prennent la mer, ils vont mourir au désert. On se vide du Cameroun. Nos intellectuels sont où? Où sont nos intellectuels? Où sont nos étudiants? Ils sont enterrés dans le désert pendant que ces gens sont dans assis. Ils ne veulent pas aller en retraite. Un amambéji. Attends, Sama. Charlatan, quand je passais ici, regarde, à Jean Zoa, à Monseigneur et Torah, il y a un Zaldoué, il y a des Lectoué, il y a une libre de boya. Qu'on parle dans quelle langue? Vous voulez qu'on fasse quoi? Les gens se débrouillent. Hein? Les poubelles, partout, on voit les windows, parce que vous voulez qu'on dise qu'on vous aime. Il y a une libre de chatter, on doit encore battre cette campagne, pourquoi? Hein? Ou laissez Ezakam reprendre les choses en main. Laissez Ezakam reprendre ces choses en main. Allez, à demain la famille. Oui.